Bon, alors déjà, merci à toutes et tous d'être présents ce soir. Alors moi, c'est Onega pour la plupart des gens sur Instagram et le nickname, c'est Gabi. Donc du coup, je suis host pour plein d'événements en tout genre. J'ai mon propre média Gabi Discute. Et soir ce, du coup, j'ai l'honneur de hoster pour le marché de Noël de Artitsuki. Et je suis très très bien entourée. Donc on va commencer avec Kiwar, qui fait partie d'Artitsuki. Je te laisse te présenter. Alors moi je me présente, du coup je suis le fondateur d'Artitsuki. Du coup j'ai décidé d'inviter ce beau monde pour clôturer l'année en beauté. On a organisé pas mal de choses cette année et on voulait finir sur une belle note où inviter tout le monde dans une ambiance chill et conviviale et discuter de sujets qu'on peut parler en privé avec tout le monde, des sujets je pense qui sont importants de parler. Et du coup j'ai proposé à tout le monde de venir et tout le monde a répondu oui à l'appel et je tiens à vous remercier pour ça. Je tiens à remercier aussi toute mon équipe qui m'a aidé à organiser tout cet événement. Artitsuki, il n'y a pas que moi, ils sont tous là, un peu disséminés dans la masse. Dans la masse, et voilà. Top. Bon, maintenant, Star of the Day, Genesis, on te laisse te présenter. Genesis, rappeur, beatmaker, ingé son. Il aime trop ça, la vie de ma mère, il attendait que ça. Allez, présente-toi. Non, rappeur, je fais partie du groupe Ogoshimob. On est sur Lyon, on a sorti des projets et puis voilà. Magnifique, simple, efficace. Ensuite, à côté de moi, du coup, j'ai Freeze. Je te laisse te présenter aussi. Salut tout le monde. Moi, je suis, on va dire, journaliste rap, créateur de contenu sur Instagram depuis pas mal de temps maintenant. Et je travaille avec un média que sans doute certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Culture Rap. C'est bleu sur Instagram. Voilà, on a sorti une vidéo avec, où on a accompagné Oki sur un tournage il y a pas longtemps, si vous avez vu passer ça. Donc voilà, c'est tout. Voilà, et on termine avec Ivan, du coup, donc je te laisse te présenter aussi. Du coup, je m'appelle Ivan, pseudonyme Leza, je suis compositeur beatmaker. Je bosse sur Paris là, actuellement sur un petit projet avec des artistes de la nouvelle génération. Et puis voilà, merci Artitsuki pour l'invitation. Top. Et du coup, maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir commencer le talk, ce que tout le monde attend avec impatience. Alors, on a Genesis, premier de la classe, qui a fait un petit document et ça m'arrange bien parce que la question est longue, donc j'ai oublié l'intitulé exact. Donc, est-ce que je peux te piquer ton document ? Bon, j'ai fait un plan. Tiens, vas-y. Merci. Alors, les structures indépendantes jouent-elles un rôle majeur dans l'industrie musicale ou non ? Alors déjà, moi, je vais commencer avec deux questions fortes pour vous. C'est quoi une structure indépendante ? Quand est-ce que tu t'estimes être une structure indépendante ? Et c'est quoi pour vous l'industrie musicale ? Donc si quelqu'un veut commencer les hostilités à répondre à ces deux questions assez fat, je vous en prie. Alors du coup, pour répondre à la question, je pense que c'est important de définir les termes. Quand on parle de structure indépendante, en fait, on parle de quoi ? Est-ce qu'on va parler de label ? Est-ce qu'on parle de promoteur ? Alors là, du coup, on va peut-être plus s'axer sur les labels pour éviter de s'éparpiller. Et du coup, un label indépendant, parce que indépendant, en fait, on peut vite, rien n'est clairement indépendant. Mais un label indépendant, ça va être un label qui n'est pas lié à proprement parler aux grosses majors. Donc on va avoir par exemple des labels indépendants comme Panenka Music. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Notamment, on va retrouver des artistes comme PLK qui sont signés là-bas. PLK, Giorgio, le Escrew. On peut avoir aussi Sublime. Peut-être ça va plus vous parler. Sublime, donc du coup, dans le label, il y a quelqu'un comme DC's, Luther, Runa. Olympias. Ouais, c'est ça. Voilà, puis après on en a d'autres. On va avoir Awa, peut-être ça vous dit quelque chose. Blue Sky, avec Kirshak et Lesram. Et puis voilà. Top. Et du coup, pour définir après l'industrie musicale, est-ce que j'ai quelqu'un d'autre qui veut répondre ? Est-ce que j'ai un bon élève parmi mes invités ce soir ? Vas-y, Freeze. À l'industrie musicale, en vrai, c'est une question qui est giga vaste, mais on va dire que c'est tout ce qui demande de l'argent, on va dire. C'est que l'industrie musicale, genre moi, si je fais de la musique dans ma chambre demain, je fais de la musique. Par contre, si demain je commence à entrer dans des labels, dans des maisons de disques, à mettre de l'argent, à recevoir de l'argent, pour moi, c'est là où je commence à entrer dans l'industrie musicale, parce que l'industrie, c'est une énorme usine à gaz, et pour faire marcher cette usine à gaz, faut de l'argent. Donc ça va être ça pour moi, l'industrie musicale. Donc en gros, pour toi, le nerf de la guerre déjà dans l'industrie, c'est l'argent, prioritairement. Le nerf de la guerre, je sais pas si c'est ce que je pense et ce que je dirais, mais en tout cas, ça en fait grandement partie actuellement pour que ça avance, quoi. Est-ce que Ivan ou Kiwar, vous voulez compléter les définitions de vos collègues ou ça va aller, ils ont tout dit ? Moi je pense qu'ils ont à peu près tout résumé. Ok, maintenant j'ai une question, vous êtes plus côté industrie musicale ou côté indé ?
ou les deux, parce qu'en vrai, peut-être que vous n'avez pas envie de choisir, mais vous vous positionnez, vous, à titre perso, dans vos carrières chacun, du côté indé ou du côté industrie? Moi, je dirais plus indépendant, parce que toutes les majors en fait suivent des codes qui sont prédéfinis. Ils ont des critères en termes de visuel, en termes de rendu musical, alors que les labels indépendants, ils ont une place à se faire. Et pour se faire cette place, il faut proposer des contenus différents, avoir une mentalité différente. Et je pense que c'est un peu le principe de la nouvelle génération culturelle. Il y a une espèce de changement là qu'on est en train de vivre. Et je pense que les labels indépendants, leur détermination et leur mentalité, c'est ce qui fera la différence. Plus indépendant. Ouais. Pour ma part, on s'identifie indépendant, en tout cas chez Ogoshi, parce qu'on essaye vraiment d'avoir un contrôle sur notre production artistique. Je fais partie du coup d'un collectif où dedans on fait nos propres visus, nos propres prods, ingé son, on fait nos propres saps et tout. On essaie vraiment d'avoir une indépendance totale sur l'aspect artistique. Après, pour moi, il y a des réalités. En fait, indépendance, ça veut tout et rien dire. Dans le sens où est-ce que un artiste, un label va être à 100% indépendance? Bien sûr que non. Elles vont être forcément en fait reliées tôt ou tard. Il va y avoir une espèce de plafond qui va faire qu'elle va être obligatoirement reliée à des grands majors en fait. Bah, moi je pense que la limite de l'indépendance, pour rebondir ce que tu disais, c'est ça s'arrête à la distrib. C'est que tu peux avoir tout le côté productif en indé, mais le plafond, comme tu disais, je pense qu'il s'arrête au niveau de la distrib. C'est que tu es obligé à un moment de passer par une de majeure, passer par l'industrie quand ouais. même à un moment donné. Tu peux pas être à 100% indépendant, je pense. En fait, quand on parle d'indépendance, pour moi, ce qu'il faut regarder, c'est on parle d'indépendance à quel niveau? Est-ce qu'on parle d'indépendance au niveau de l'artiste avec le label ou du label avec la maison de disques, entre guillemets? Donc les maisons de disques, c'est les gros, on va dire, c'est ce qu'on appelle les majors. Donc ça va être les 3 majors en fait qui contrôlent la plupart des rentrées d'argent dans la musique, à savoir Sony, Universal et est-ce que vous avez le dernier? Warner, voilà. Du coup, en fait, l'indépendance, je pense que c'est important de l'analyser entre l'artiste et le label, et entre le label et la maison de disques. Mais tu vois, c'est justement ce que vous disiez en fait. Tu peux avoir ton indépendance sur pas mal de points, mais ton indépendance totale, elle va vite s'arrêter à la distrib. Tu pourras tenter quoi que ce soit, avoir des petits disquaires, etc. Tu pourras essayer de toucher du doigt ton indépendance de distrib, mais si tu veux vraiment, on va dire, péter aux yeux du monde, ton indépendance, ça va s'arrêter là. Mais tu peux au moins déjà avoir ton indépendance artistique, par exemple, en fonction des contrats majeurs, etc. Quand tu dis péter aux yeux du monde, c'est à quel format tu penses? Au niveau Peura vraiment mondial? Être reconnu mondialement comme un Jul, par exemple? Tu fais référence à ça? Par exemple, pas forcément, quand je dis mondialement, ça peut être en fonction de comment tu vois ta sphère, mais ça peut être mondialement comme un Jul, ça peut être juste aux yeux de la France, ça peut être un petit peu tout ce que tu veux, mais en fait, pour que tu puisses arriver dans ces cas-là et on va dire bouger dans le réseau, voyager un peu partout, bah, la distrib, c'est en tout cas les gros majors de distrib, et pas que les gros majors, il y a aussi des maisons de disques indépendantes, c'est elles qui vont pouvoir t'aider à justement te placer à des endroits où tu n'aurais pas eu l'idée de te placer, où tu n'aurais pas eu le réseau de te placer. Puis je me permets de rajouter quelque chose par rapport à la problématique. La problématique parlait de rôle majeur. Et en fait, ça dépend ce qu'on sous-entend par rôle majeur. On parle de quoi en fait? On parle de chiffre d'affaires de rap, c'est-à-dire de stream. Est-ce qu'on va parler de rôle majeur? Parce qu'il y a aussi l'événementiel, on est obligé d'en parler. Donc en fait, c'est à quel étage aussi on va se situer. La question est vaste. Donc c'est pour ça que je pense qu'on peut plus se recentrer sur l'aspect label. Je pense que tu la généralises. Je pense que quand on parle déjà d'industrie musicale en tout genre, on parle vraiment de tout ce qui touche à la musique, que ce soit du merch, que ce soit du son, que ce soit des événements, que ce soit vraiment en tout genre, tu vois. Et c'est que on est dans une new wave, du coup, parce que c'est grave le mot à la mode, la new wave. On est dans une new wave où en fait tout maintenant est connecté au Peura. Vraiment, tout, enfin le Peura a un lien avec tout, que ce soit en termes de sap, en termes de make-up, en termes de cinéma, en tout genre, tu trouves du Peura quelque part. C'est abusé. Ça devient vraiment un commerce qui est, je pense, illimité. Et ce qui est aussi drôle à voir, c'est que l'évolution, elle se fait des deux côtés. Et moi, j'ai vu une vidéo en plus récemment sur Insta où en fait, il y avait un mec, un carré à New York qui parlait en anglais. Il disait ouais, en gros, fuck l'industrie. En vrai, maintenant, on a tellement de ressources. Genre, dans ta chambre, tu peux être beatmaker. La vie de ma mère, c'est un truc de ouf. Dans ta chambre, tu peux faire ton propre home studio. C'est un truc de ouf. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point on est chanceux aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, ça n'existait pas un home studio. Tu n'avais pas cette indépendance-là sur la création, tu vois. Maintenant, tu peux faire tes propres saps.
à l'époque, pareil, tu pouvais pas faire tes propres samples comme ça, c'était pas possible, il n'y avait pas cette accessibilité-là, tu vois. Donc tu devais forcément passer par directement un label ou une major. Donc être indé, c'était beaucoup trop dur, en fait. Et on est dans une nouvelle génération, une new wave. En fait, tout le monde a envie de hustle. On est des hustlers, c'est un fait. On n'a pas envie de passer par une indé, on n'a pas envie d'être contrôlé par des majors ou quoi. On a envie de garder son âme d'artiste, son identité. Et pour ça, par ça, on passe par nous-mêmes et on fait tout nous-mêmes. En fait, il y aura toujours deux types d'artistes. Il y a des gens qui ont cette mentalité naturelle d'entreprendre et eux, ils pourront avoir la déterre parce que ce qui est génial, comme elle dit si bien Onegab, c'est cette époque qui est géniale où maintenant on peut apprendre à mixer, à faire des prods. On peut tout apprendre en regardant des tutos YouTube. C'est fou ça quand même, juste d'aller sur YouTube et de pouvoir avoir autant de savoir. C'est pour ça que les outils qu'on a sur internet, si on les tourne du bon côté de la force, pour moi on peut faire des trucs géniaux. Putain, qu'est-ce que je voulais dire, comment ça s'appelle, mais il y a toujours des limites dans l'indépendance, mais en termes déjà de production artistique on peut faire déjà des trucs géniaux. Il y a des artistes qui arrivent à tout faire eux-mêmes et ça c'est admirable. Mais même en termes de finances, je suis désolée, maintenant un artiste quelconque, il s'inscrit indépendamment à la SACEM, il fait des streams, ces streams ça tombe dans sa poche. Tu vois, c'est des choses où, bien sûr qu'il y a une limite à un moment donné, forcément, mais sur un plan financier, c'est déjà beaucoup plus accessible qu'à l'époque déjà. En fait, si on doit parler d'indépendance, et là je pense qu'on va aborder le sujet parce qu'on a bossé ensemble avec Freeze. C'est fait un petit Discord et en fait, on est obligé de parler des contrats. En fait, parce que selon le contrat auquel tu es relié, tu vas pas avoir les mêmes retombées d'argent sur. Tu parles de contrat quand tu signes avec une major ou un label, tu parles de ça? Ouais. Mais c'est pareil, t'as des labels qui sont indépendants et des labels qui sont reliés aux majors. C'est hyper oui, bien opaque. Sûr, bien sûr. Le truc est hyper opaque et je vais laisser. Et puis au-delà de ça, dans ce que tu parles, par exemple, tu parles de la SACEM. La SACEM, c'est les droits d'auteur, mais c'est pas tout l'argent que tu vas taper. En fait, la SACEM, c'est l'édition, c'est les droits d'auteur. Et derrière nous, ce qu'on parlait par rapport aux majors et aux labels, ça n'a rien à voir avec ça. C'est les royalties des ventes en fait. C'est eux en fait ce qu'ils vont te donner, ça va être les chiffres de ta vente, les chiffres de ton streaming. La SACEM va beaucoup plus s'occuper de ton droit d'auteur. Et là, vas-y, on part sur quelque chose d'autre qui est le contrat d'édition, qui sont complètement différents des contrats de major. Et quand tu parlais de la New Wave tout à l'heure par rapport au fait que maintenant on peut tout faire, les majors, elles se sont graves, et les majors et les labels, ils se sont graves adaptés à ça. Ce qui fait que, imaginons, avant, on avait que des contrats d'artistes. Jenny vous en parlera tout à l'heure. Maintenant, on a des contrats qui sont full personnalisés, dont le contrat de distrib, par exemple, ou d'autres choses, ou même des contrats que tu vas voir sur le papier qu'il y a un contrat, ça va être ça, et tu vas aller les voir, tu vas leur dire, bah non, moi je veux ça, ça et ça. Ils vont te dire, ok, très bien, on te personnalise ton contrat, et puis c'est parti, quoi. Une petite parenthèse, n'hésitez pas à rentrer, à vous asseoir devant. Je vois, il y a du monde dans le couloir là-bas. N'hésitez pas à rentrer. Ça bouge sinon pour les gens qui veulent passer. Donc il y a de la place devant, avec plaisir. Bonsoir mademoiselle. Prends place avec plaisir. Et c'est good. Et du coup, ouais, tu peux finir, Freeze, excuse-moi. Bah non, c'était tout, parce que Géné, je pense qu'il va vous parler des contrats juste après, et là on va parler des contrats majeurs. Et je rebondis sur ce que tu dis, et bien sûr que l'industrie s'adapte à ce genre de nouveaux profils qu'il y a la New Wave, parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que de toute façon, s'ils s'adaptent pas, il n'y a pas de l'art qui rentre. Ils perdent beaucoup trop de thunes en fait. Et quand on dit justement industrie musicale, ce qui résonne, et ce que tu as dit pour ouvrir le talk, c'est monnaie directe, tu vois. Donc ils n'ont pas eu le choix de s'adapter à ça. Et donc forcément proposer d'autres contrats sous d'autres formes pour accompagner les artistes d'une manière ou d'une autre et pour pouvoir toucher quand même un bénéfice sur l'art des autres artistes, même s'ils sont en indé d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pour ça quand tu dis indépendance, à quel prix, à quel moment et jusqu'à où l'indépendance, tu vois. Puis même pour rebondir, c'était ça vient de me revenir à l'esprit. En fait, c'est ce côté où concrètement, il y aura toujours des artistes qui auront besoin d'un accompagnement complet. Parce que c'est pas tout le monde qui a la déterre de faire ses prods, de faire ses mix ou d'avoir une équipe. Il y en a qui sont peut-être plus esselés que d'autres. Donc c'est pour ça que les contrats en soi, les contrats classiques, c'est-à-dire les contrats d'artistes, et là je vais enchaîner du coup sur des contrats, ces contrats ils existeront toujours. C'est simplement qu'ils sont... ils occupent une place qui est de moins en moins importante parce que au bout d'un moment les artistes se sont aussi rendus compte, parce que contrat d'artiste, je vais pas vous apprendre quelque chose je pense en disant ça, c'est que l'artiste sur du coup les retombées des ventes des streams et des CD, des ventes liées à la musique, il va toucher aux alentours de 5 à 15%. Ok, 8 à 20%. Dans mes souvenirs c'est 8 à 20%. Merci. Non, 8 à 20%, donc vous vous rendez compte, c'est rien comparé. Tout ce qu'il gagne. Enfin, je veux dire, c'est lui c'est lui le corps du truc. Mais ça,
j'ai pas envie d'être là pour dire fuck l'industrie à tout va, même si c'est vraiment ce que je pense à titre perso, mais je suis pas là pour apporter un message de haine avec l'industrie, parce que comme tu dis, il y a des artistes pour qui ça convient. Ouais. Il y a des artistes pour qui ça va très bien être en industrie, De fou. qui gagnent bien leur vie comme ça, qui sont cool comme ça, et c'est très bien, et il en faut de toute façon. Ouais, puis c'est vraiment, il y en a qui, c'est pas méchant, mais il faut aussi savoir s'analyser, se jauger. Il y en a Oui, qui c'est n'ont ça. pas la capacité d'avoir ce côté hustler, comme tu disais, à entreprendre, à avoir ton label, parce que c'est de la paperasse, Et- c'est des risques. Et c'est ça aussi, c'est que le label, il va avoir une dimension, du coup, le label auquel on va être relié via la maison de disque, c'est lui qui va prendre le risque. Donc c'est ça en fait qui est pris en compte. C'est ça, même si on est bien d'accord que tout n'est pas rose. Et du coup, on va avoir ce premier contrat, du coup, le contrat d'artiste. Et Non, si tu moi, veux- ce que j'allais dire juste, c'est pour faire l'avocat du diable de l'industrie. En fait, oui, alors du coup, et je trouve quand même que c'est une dinguerie de toucher que 8 à 20%. Mais en fait, derrière l'industrie, sur un contrat d'artiste en tout cas, elle te finance tout. En fait, s'il y a rien qui sort de ta poche dans l'idée, et s'il y a des risques à prendre, en fait, c'est sur toi qu'elle les prend. Après, je persiste à dire que c'est une dinguerie de toucher 8 à 20%. Ça dépend. Ça dépend. Après, Elle te finance tout. Il y a encore une fois, il y a divers des contrats. oui, bien sûr. On peut te faire une avance et que tu dois rembourser sur stream, Ouais, tu ça, la on parle rembourses de- pas mais derrière, là, on tu parle dois pas des rembourser avances. 15 000 balles. Ouais, bien sûr, sur les avances, Donc, bien entendu. Les avances, c'est une sacrée dinguerie aussi, mais vu que là, on parlait pas d'avance, c'est surtout pour ça, quoi. Si t'as En tout besoin d'un genre, moi je stud, parle de etc. l'industrie en tout genre. Ouais, bien sûr. De toute façon, il y a du bon et du mauvais comme de partout, comme dans l'indé, Ouais, comme bien dans sûr. l'industrie. Ça a ses risques et ses périls. C'est pour je ça, pense. que je dis que derrière, en tout cas quand t'es avec une major, alors oui, ils te financent tout, mais vu la moulaga qui se font derrière, 8 à 20%, c'est dérisoire quoi, par rapport à ce qu'ils touchent. C'est ça que je voulais dire. Puis il y a- Ivan, est-ce que tu voulais un peu rebondir sur ce qui se dit ou pas? En vrai, pas vraiment rebondir, mais je pense qu'on parle pas assez de l'avance, justement, parce que vous parlez d'un pourcentage 8 à 20% de ce que vous touchez de base. L'avance a une place hyper importante dans le sens où quand on parle d'une major, on va peut-être parler de sommes qui approchent du 10 000, 15 000, et suivant la notoriété de l'artiste, ça peut monter jusqu'à des centaines de milliers d'euros. Donc je trouve ça légitime. En fait, je sais pas pour faire l'avocat du diable par rapport à l'industrie musicale, comme Ivan Jeffries, mais c'est un remboursement. Vous remboursez quelque chose qu'on vous a avancé donc pendant une certaine période, et ça peut être très long suivant les chiffres que vous faites dans l'industrie, mais vous pouvez rembourser ça sur des périodes de 10 ans. Donc ouais, là, à ce moment-là, vous aurez pas trop vous pèserez pas beaucoup dans la balance face à une major. C'est le problème aussi. Puis, si tu veux qu'on aborde un peu l'avance, moi je relativise un peu le truc parce que c'était Orelsan qui en parlait dans son doc, je sais pas si vous l'avez vu. Et c'était intéressant parce qu'il parlait du coup de l'avance qu'il avait reçue lorsque c'est Scred, c'est ça, avait signé en major. Et du coup, il avait demandé une avance pour ses gars, à savoir Gringe et Orelsan. Et le mec avait eu 10K, il avait eu. Mais 10K, et il expliquait, cette phrase était vraiment, je trouvais, bien formulée. Il disait 10K, c'est rien de plus que 1000 euros sur 10 mois. Donc ça va vite en vrai. Enfin, c'est pas non plus une garantie et un matelas suffisant pour développer un artiste. Et souvent, l'artiste qui reçoit l'avance, s'il fait pas le con et il va pas sur les champs et il la claque pas, c'est juste de quoi survivre quelque temps. C'est ça. Et puis les avances, il y a plusieurs façons de les avoir. Donc l'avance la plus classique dont on parlait, c'est voilà, c'est une banque, frère, on te prête de l'argent et vas-y, ton objectif c'est ça, tu vas nous rembourser sur la longueur. En plus, c'est même pas toi qui rembourse, c'est eux qui se remboursent chez toi. Après, il y a d'autres choses. Si on va dire que tu as des énormes couilles et que tu es un hustler, tu peux leur dire ok, très bien, moi mon avance je la veux tant. Et moi je vous dis, on va faire tant de chiffres en tant de temps. Si tu fais tant de chiffres en tant de temps, la maison peut te dire ok, vas-y, Psartec, c'est bon, tranquille. Puis il y a aussi quelque chose à nuancer, c'est le motif qui en a parlé récemment là sur Twitter, où il parlait justement des gros labels et qui expliquait que les labels, pour nuancer justement cet aspect risque et mettre en avant le fait qu'il ne faut pas non plus penser qu'ils prennent tant de risques que ça, c'est que les labels sont énormément subventionnés. Et en fait, sur le risque des artistes, enfin le coût que lui coûte l'artiste, le label va être subventionné souvent à hauteur de 70%. Donc, entre guillemets, le risque est à mesurer dans l'état actuel des choses aussi. Complètement. Et pour vous, de votre côté, qui accompagne qui? C'est d'un accord commun ou il y a vraiment qui influence qui? C'est les labels, les majors qui influencent l'indé ou vice-versa ou l'inverse? Vous en pensez quoi? Je pense que là, le vent est en train de tourner. C'est plus les indépendants qui sont en train d'influencer le rap game, on va dire, l'industrie musicale, dans le sens où on parlait beaucoup de contrats d'artistes, comme on disait précédemment, sauf que ce contrat-là, je reprends un peu les termes de Jenny, mais il ne vaut plus grand-chose par rapport à, comme on appelle, le contrat de distribution. Aujourd'hui, on a des labels indépendants qui sont développés autour d'un artiste. Je prends le label d'un indépendant, 33 Records, donc du côté de Châtillon, il développe Ruki. Sauf qu'en fait, ils réunissent tous les pôles autour de Ruki et ensuite ils proposent son projet à tout ce qui est grosse maison de distribution. Et je pense que c'est ce genre de fonctionnement qui fait qu'on appelle ça la nouvelle génération, la New Wave.
Vous voulez rebondir? Moi, ce que je voulais rajouter par rapport. Non, je disais, je ne sais pas voir. Moi, en gros, ce que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est que le contrat de distrib, des fois, ça peut te rapporter plus. Tu vois. C'est que certes, t'as une certaine avance, mais c'est à toi de la gérer aussi. Tu vois, faut la rembourser, t'as les intérêts et tout derrière. Et je pense que chaque contrat, chaque personne doit choisir son contrat bien avant, parce que ça dépend le profil que tu as et ce que tu veux faire aussi. C'est que tout dépend de ça, c'est à toi de choisir correctement la case que tu veux prendre. C'est que je pense que là, on est arrivé à un stade où la New Wave, justement, influence ces nouveaux contrats, etc. Et tout ce qui est major, label, etc. se positionne par rapport aux artistes. Parce que chacun a ce délire de vouloir tout faire eux-mêmes. Il y a cette dynamique où tout le monde essaye de plus en plus d'apprendre de soi-même et de faire les choses en indépendant. Donc il y a ce côté aussi qu'ils ont dû s'adapter. Ils ont pas eu le choix de s'adapter. Sinon, ils font moins de chiffres. Pourquoi, à votre avis, on est dans cette génération où pratiquement tout le monde, dans le monde du rap, quand il commence, veut être en indé? Pourquoi il y a cette culture de fuck l'industrie qui est de plus en plus répandue? Donc oui, il reste forcément des gens qui rêvent de signer chez Universal et Sony ou autres, mais il y a quand même beaucoup de rappeurs émergents qui sont en mode fuck l'industrie, on va faire tout en indé. Moi, je te dirais une chose déjà avant toute chose, c'est que en fait, ça a avancé. Du coup, ça a bougé. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont passées par là et qui ont déjà parlé derrière, que ce soit Dean ou plein d'autres personnes qui sont passées par là et qui derrière ont fait des sons ou alors on parlait directement en disant mais en fait vous vous rendez pas compte que l'industrie elle nous nique en fait, genre et du coup rien que par ça, au final au début l'industrie gérait tout parce que c'est elle qui savait. Au fur et à mesure on a commencé à signer des contrats, à voir qu'on se faisait niquer et derrière on en a parlé. Donc la nouvelle génération qui a grandi et qui a des influences comme des Dean par exemple, parce que lui on a beaucoup parlé, ou d'autres personnes, en fait ils ont vu et ils se sont dit mais en fait pourquoi je vais aller en major alors que tous les gens qui sont passés par là m'ont dit qu'on se faisait niquer. Bah tu sais quoi, je vais trouver les moyens, je vais trouver tout seul. Donc pour vous, en fait, de par le pura à l'ancienne, les majors, les labels, tout ce qui peut toucher l'industrie a une mauvaise réputation, une mauvaise image. Et donc la New Wave s'élève seule, parce qu'en plus, on peut le faire. Comme tu dis, maintenant sur YouTube, tu apprends à être ingé en 2 jours, tu apprends à être photographe en 3 jours, t'es vidéaste le lendemain. Enfin, c'est fascinant la manière à laquelle on apprend et on hustle. Ce que nos darons ne faisaient pas avant, nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc pour vous, c'est vraiment un peu un dégoût de la société industrie musicale, genre, qui a été faite par l'ancienne génération et qui a influencé la nouvelle. Pour moi, c'est plus compliqué que ça. Je reviens au truc, mais pour moi, aujourd'hui, c'est hyper à la mode de tout faire soi-même. Ouais, il y a ce truc de ouais, moi de toute façon, je vais créer ma boîte. Fuck les patrons, c'est bon. Moi, j'en ai marre d'être salarié. Et ça, moi, j'ai peut-être un unpopular opinion là-dessus, mais c'est pas simple de gérer un truc tout seul, d'entreprendre tout seul, de faire ses démarches tout seul. Je sais qu'il y a des entrepreneurs, des gens qui font des vraies choses dans cette salle, et avoir la démarche, ça c'est honorable et tout de fou. Mais après, quand on se retrouve dans le bourbier à devoir gérer une équipe, devoir gérer l'administratif, devoir gérer un studio, devoir gérer un emploi du temps, devoir gérer tout ce bordel-là, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que prévu. Donc pour moi, et j'ai vraiment beaucoup d'exemples en tête, même d'amis à moi, qui sont artistes et qui, franchement, un contrat en label, en major, ça leur irait très bien. Parce qu'ils n'ont pas la capacité d'autonomie, des fois la vision, parce que être artiste et être entrepreneur, c'est 2 choses différentes. Et c'est pour ça qu'il en faut pour tous les goûts. Après, ce qu'on disait, c'est qu'il y a des artistes qui avaient cette démarche d'entreprendre, qui eux sont allés fouiner un peu dans les paperasses et tout, et notamment les gars de l'entourage, je trouve que c'est vraiment des bons exemples à ce niveau-là. Qui ont tous développé notamment leur label, que ce soit Saboteur Records, Senzo Records, il y a qui d'autre Il y a Y Panenka Music, j'en ai parlé tout à l'heure, avec Funky Fluff qui était un membre de 1995, et qui eux avaient cette démarche-là d'entreprendre, mais c'est pas fait pour tout le monde. Et on rappelle aussi que c'est pas une mauvaise chose de ne pas vouloir entreprendre et de ne pas savoir entreprendre. Les deux sont complètement ok, mais je suis d'accord avec toi, je te rejoins quand tu dis que c'est maintenant une hype, c'est un peu une mode d'être en indé. Tu vois, ça fait stylé dans un couplet de rap de dire ouais, fuck l'industrie. Parce que quand 13 blocs ils sont sortis fuck les 17 et que dans le couplet avant de passer au refrain ils disent fuck l'industrie en hurlant, je pense qu'il y a une hype qui est née de là et les gens se sont dit ouais, en vrai, nique l'industrie, on fait tout en indé. Donc je pense que au-delà du fait que
toi, ton plein gré, t'as envie d'être seul, t'as envie de faire ta maille, t'as envie de hustle, il y a cette influence en fait de se dire ouais mais c'est plus cool d'être en indé, t'es moins jugé, et si direct tu te dis ouais moi ça me plairait bien de passer en major et tout, et ben là on va te dire ah mais t'es un mouton de la société, t'es un produit d'industrie, t'es trop con, tu vas te faire baiser la gueule, alors qu'en vrai pas forcément. Il y a des profils comme le Digéné qui sont complètement bien en industrie et il y a pas de souci, ils font leur thune, ils sont dans le truc, ça leur plaît et c'est ok en fait, c'est complètement ok. Les deux profils, les deux cas sont ok. Et c'est pour ça de toute façon que les contrats ils se sont diversifiés, parce que là par exemple je pense aux gens qui gèrent mal un petit peu tout ce truc là, ils vont peut-être aller vers un contrat d'artiste, mais des gens qui veulent quand même avoir une vision. Maintenant il y a le contrat de coprod dont on n'a pas parlé. Le contrat de coproduction c'est simple, tu donnes tout ce qui est chiant, je vais le dire, tout ce qui est chiant tu donnes à Major, vas-y faites l'administratif, faites le marketing, faites la distrib, moi je reste sur mon art et en fait tu restes sur ton art. Après bien sûr il y a des choses qui sont difficiles derrière parce que du coup tout ce qui est perte et bénéfices c'est 50-50, mais si t'es prêt à le faire et que toi tu veux pas gérer cet administratif mais que tu veux quand même en signer en Major, il y a des contrats en fait. Maintenant le fuck l'industrie c'est plus un fuck qu'un contrat d'artiste, parce que le contrat d'artiste c'est appartenir à l'industrie, et c'est pour ça que maintenant les gens ils vont un peu partout, mais en fait il y a des solutions pour tout, et il y a plein de gens qui au début de leur carrière surtout finissent par un contrat d'artiste pendant quelques années. Je crois que Joey Sadé il avait signé 2 ans en major en artiste, je crois, hein, je vais pas dire de dinguerie, et ça lui a servi pendant un petit moment, tu vois, donc ça sert à tout le monde au moins pendant un temps. Ouais, puis même si un truc qui a un peu d'actualité, en ce moment, je pense, vous voyez un petit peu ce qui se passe avec Booba. Booba qui est notamment en clash avec Hanouna. Et il se trouve que l'indépendance, ok. Ah, mais il se trouve que Hanouna, c'est Canal+, que Canal+, les capitaux sont reliés en partie à Bolloré. Et que Bolloré, il détient Universal. Et qui c'est qui est signé chez Universal? C'est Booba. Donc en fait, il y a des limites en fait dans l'indépendance totale en fait. Donc ça, je pense, c'était important je te rejoins et, pas mal, hein. Et ouais, c'est pas mal du tout. Et au-delà de la musique, je fais une petite parenthèse. Là, j'ai parlé de talk, de médias, parce que de toute façon, c'est quand même en lien. Et je parle de Gabi Discute, donc mon propre média qui est indé. C'est vrai ce que tu dis, parce que nous, on sait qu'avec notre projet Talk, on est les seuls sur Lyon. On est à faire du talk à 100%. Et on s'est dit que si demain, tu avais une grosse boîte qui nous proposait de signer, même avec des chiffres astronomiques, c'était mort, parce que l'indépendance elle avait trop d'importance. Parce que moi en fait demain à titre perso, j'ai pas envie d'être la marionnette d'une grosse chaîne et du coup être censuré en fait, être cancel dans mes sujets, être cancel dans mes invités, même pour un beau chiffre, c'est pas intéressant, parce que nous ce qu'on veut et ce qu'on prône c'est la parole du peuple. Et donc je pense que dans le Peura aussi, sur l'indépendance, il y a certains rappeurs, c'est ça aussi le message qu'ils veulent le faire passer, c'est qu'à un moment donné ils veulent être libres de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font, sans que derrière t'as une major ou un label qui te tape les doigts parce que ton texte, tes lyriques c'est pas ça, ta prod c'est pas ça, tu bosses pas avec la bonne personne, etc. Je rebondis par rapport à ce que tu dis, c'est hyper important. Parce que je pense que à l'époque où on signait des contrats d'artistes, la présence des labels dans les projets, enfin dans l'identité, que ce soit visuelle, musicale du projet, était trop présente. Et je pense que ça a créé une espèce de... C'était des critères, des codes. Et en fait, on en est venu à un point où on se disait, ouais, chaque musique se ressemble. Par exemple, je prends l'exemple du dernier album de Gazo, je prends une position, c'est mon avis personnel. Je pense que j'ai l'impression que tous les sons se ressemblent. Et tu vois, on n'avait pas cette nouveauté, ce côté atypique. Et là, le fait que du coup, ces nouveaux rappeurs de la New Wave arrivent avec une équipe qui est solide, comme tu disais tout à l'heure, tout le monde peut tout faire un peu dans le milieu musical maintenant, avec une équipe qui a la même identité, la même détermination, on trouve, du renouveau, soit une espèce de vent frais, quoi. Donc voilà. Entièrement d'accord. Quelqu'un veut réagir? En vrai, la limite de l'indépendance, si on doit anticiper une conclusion déjà à court terme, même si c'est pas terminé, c'est la distrib. C'est-à-dire que la distrib, c'est 70% des majors et le reste, c'est partagé entre Vagram, je sais plus ce qu'il y a, Believe, et en fait, t'es obligé, en fait, au bout d'un moment, en tant que label, t'es obligé de dealer, entre guillemets, avec tes grands majors. Et la stat qui est intéressante, c'est de se dire que en 2022, dans le top 200 des albums qui ont été sortis dans l'année 2022, 70%, en fait, c'est des deals entre la maison de disques et le label qui est indépendant, et c'est des contrats de distrib. Donc en fait, on sent qu'il y a une mutation dans le marché où on se tourne de plus en plus vers un contrat de distrib, et du coup, ça engrange quoi? Ça engrange que globalement, vous inquiétez pas, les majors s'y retrouvent très bien en termes de part de marché.
Mais par contre, ils vont moins s'y retrouver en termes de marge, parce que forcément, distrib, ils vont moins avoir de rentrée d'argent. Donc eux, ils sont en train justement en ce moment de réfléchir sur comment... Parce que du coup, en fait, on se retrouve avec des labels indépendants, comme ceux que je vous ai cités, qui sont en concurrence directe avec les majors, avec qui elles ont des deals de distrib. Donc les majors, là, en ce moment, elles essayent de trouver des moyens de grappiller encore un petit peu une part de marché, de l'argent avec ces labels indépendants. Et ça va passer par des contrats hybrides de distrib où le label va être relié, le label indépendant va être relié au major avec une part de distribution, mais aussi des accompagnements artistiques. Et du coup, ça donne des contrats un peu plus développés. Et puis, même pour dire ce que tu dis, pour revenir à ce que tu dis, à ce que je viens de dire, Believe, par exemple, maintenant, c'est une maison de disques. Believe, à la base, c'est pas du tout une maison de disques. Believe, à la base, c'est un label de distrib, en fait. Et en fait, avec le temps, en avançant, ils ont commencé à grappiller du terrain et maintenant à devenir une maison de disques. Et c'est une maison de disques indépendante, donc elle est en dessous des majors, elle est dans les 30% que se partagent tous les majors, tous les maisons de disques du monde. Mais les Boogs, ils étaient pas du tout là, en fait, à la base. Et ils sont venus grappiller sur les majors et toquer à la porte en mode, les refs, nous, on va prendre un morceau du gâteau, en fait. En fait, il y a vraiment une nouvelle culture autour de l'administration musicale en tout genre. C'est ouf parce que c'est des termes, c'est des mots, c'est un truc qu'on n'avait pas auparavant. Et là, c'est vraiment en train d'émerger. Et moi, ce que j'aime aujourd'hui, c'est qu'on est renseigné. On est cultivé et ça, c'est vraiment notre force, je pense à toutes et tous. Peu importe ce que tu fais, même si tu fais pas rap, même si tu fais pas de la musique, en tout genre, on est une génération hyper éveillée et on s'intéresse à ce genre de choses. Donc, ça fait hyper plaisir d'avoir des gars comme vous ce soir qui parlent et qui savent de quoi ils parlent surtout, et surtout pour prévenir les personnes qui sont intéressées par ça, donc c'est vraiment top. Et moi j'avais une question parce que du coup l'industrie musicale, tout ça on a compris, le nerf de la guerre, la thune, bref, tout le monde veut faire des thunes, peu importe. Vous pensez quoi moi j'appelle ça des produits d'industrie, donc des artistes qui sont en mon sens complètement marionnettes, ils sont juste là parce que il représentait bien le truc. Tu veux parler des industries plantes ? Mais ouais, que tout en fait est programmé à l'avance. Moi là dans ma tête, j'ai qui en produit d'industrie ? J'ai Shai. Dans ma tête, j'ai Shai direct. C'est le plus gros produit d'industrie qui me vient en tête. Vous en pensez quoi ? Alors les industries plantes, c'est un mythe et une réalité en même temps, déjà le problème. Alors l'industrie plante, comme elle dit, c'est des artistes soit qui se sont façonnés, des artistes qui se sont façonnés par l'industrie parce qu'on leur a dit, ou alors c'est des artistes qui sont façonnés par l'industrie. Mais en fait, c'est une fine limite parce que le problème, c'est que nous, on est dans cette merde, en fait. On est dans cette shit, donc du coup, on n'est pas dans le mainstream. Donc déjà, nous, les choses, on les voit, alors que les mainstream, ils le voient pas. Par exemple, là, les deux industries plantes que j'ai en tête, qui, en tout cas, sont des gros mythes et qui en parlent beaucoup sur Twitter. Il y a Werenoi, par exemple. Moi, j'ai un gros truc sur l'industrie plante sur lui, j'ai un gros doute. Et l'autre industrie plante que les gens, ils arrêtaient pas de dire que c'était une industrie plante, c'était Uji. Lui, où j'ai beaucoup... Pour moi, c'est pas une industrie plante du tout. Mais... en fait, le problème, c'est que il y a un très bon livre de Fif qui est sorti là-dessus. Mais bon, le rap maintenant, c'est la musique préférée des Français. À partir du moment où le rap est devenu la musique préférée des Français et que la musique populaire, c'est ça. En fait, c'est logique pour les gens qui sont de l'industrie, qui veulent se faire de la thune, de se dire, ok, on va voir si on peut créer un artiste. Est-ce qu'on peut le créer de A à Z, tout lui donner sans que personne sache que en fait il n'existe pas et que c'est juste une façade. C'est littéralement ce qui se passe en connaissance de cause parce que du coup je suis un peu dans les backstage au vu de mon métier, bref, que je tairai, mais du coup nous on le voit dans le milieu non arrête mais nous on le voit du coup dans le milieu urbain à 100%, les artistes sont pistonnés. Voilà, nous le matin on arrive, je le dis, on nous dit tel artiste vous le passez 10 fois dans la journée parce qu'il faut que cet artiste-là soit mis en valeur alors qu'il est connu de nulle part. Personne le connaît, c'est vraiment une new wave et en fait parce que j'ai pas envie de dire, mais bref, là où on bosse, on est en lien avec label, major, et là-bas, ça aligne des sommes astronomiques pour que l'artiste soit en rotation 40 fois dans la journée et pour que ça rentre dans la tête des gens et qu'à la fin, les gens se disent, en vrai, c'est plutôt cool ce qui se passe. C'est pareil pour TikTok, c'est pareil pour toutes ces choses-là. Tous les gros médias que vous voyez, que ce soit... en fait, c'est l'industrie musicale, tout est relié. Dites-vous une chose, c'est que tout est relié et que si demain, il y a un artiste qui pop d'un coup, il est sorti de nulle part, c'est pas pour rien. C'est que vraiment, il y a eu un lien qui a été fait auparavant entre major, label, média, chaîne de télé, radio, peu importe, et on vous l'a mis là. Si l'artiste est là et que vous le voyez, on a voulu que vous le voyez. Et vraiment, je le dis en connaissance de cause, c'est réel, je l'ai vu de mes yeux, ça m'a choqué même quand je l'ai vu. Mais c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a finalement des vrais artistes ? Est-ce qu'on a ce côté-là de vrais artistes qui arrivent parce qu'il a fait de la bonne musique, pas parce qu'il s'est fait pistonner en fait ? Est-ce qu'on perd pas de sa valeur au final ?
Je pense qu'à l'heure actuelle, si tu passes pas par une promo, il y a plus ce truc de, tu vois, le truc de délire de tu pop parce que t'es vraiment talentueux. Tu vois ce truc de, il y a plus personne qui pop parce qu'il est talentueux. Maintenant c'est de la promo, ou alors quand t'es en indé, tu vas payer ta promo, tu vas payer ta RP, tu vas payer tes trucs toi-même, ou alors sinon t'es signé et on te paye tout, tu vois. Mais je pense que c'est tout par pistonnage ou par thune. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui la musique, le rap particulièrement, ça s'arrête au piston. Mais en fait, quand on parle de contrat de label, contrat de distrib, tout ça, ce que tu achètes principalement, c'est un réseau. Enfin, c'est en partie, c'est un réseau, il faut en parler, c'est tout. Tu achètes un réseau. Parce que concrètement, quand on dit distrib, qu'est-ce qu'on entend ? On entend, moi j'entends playlist éditoriale, Spotify ou des choses comme ça. Complètement. Où eux, ils sont directement reliés à ces playlists-là. Mais, comment dire ? Comment pédagogue en fait, c'est de l'humain. Donc, je sais pas, moi j'ai trouvé. J'ai quitté mon taf. Rentrez vous asseoir, venez. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Et moi, perso, j'ai trouvé mon taf parce que c'est un pote qui m'a plugué avec. Donc, en fait, dès qu'il y a de l'humain, il y a forcément du plug, donc il y a forcément du réseau. Donc, ça, en fait, on peut pas l'enlever totalement. On pourra jamais l'enlever totalement. C'est plus. C'est comprendre, en fait, que le rap, comme l'industrie agroalimentaire, comme la politique, comme tout, c'est un lobby. Attends, mais Voilà. moi je suis pas, je réagirai, je te laisse parler. Je suis Vous pouvez pas, mettre cet extrait sur TikTok, je ça suis peut pas marcher, contre, je pense. je suis pas contre cette culture du plug, pas du tout. C'est pas ce que je suis en train de dire. Au contraire, c'est cool de se faire plugger, mais moi je suis plutôt dans le. Si on te plug là, c'est qu'aussi t'es talentueux, t'as ta gâche à avoir ici, tu vois. C'est qu'à un moment donné, moi j'aime pas surtout la mentale de dire on plug quelqu'un parce qu'il a aligné tant derrière. Parce qu'en fait, je vais exemple tout con parce qu'en plus c'est actuel. Miss France. Rien à voir, c'est dire pourquoi elle parle de Miss France cette folle. Bref, Miss France. Moi, du coup, à la radio, on est dans un groupe Espace, voilà. Il y a plusieurs radios et dans le groupe Espace, il y a Génération, il y a Jazz Radio, il y a Espace Radio pour ceux qui connaissent. Et l'animatrice d'Espace Radio, c'est ma collègue et elle était Miss Rhône-Alpes. Donc en fait, elle a tous les backstage Miss France si vous voulez. Et donc on parlait de Miss parce que c'était là actuellement. Et en fait, elle nous expliquait qu'il y avait une Miss. Son daron était multimillionnaire. Et vous savez ce qu'il a fait ? Il a payé des gens pour que ça vote pour elle, en gros. Frère, c'est pas du plug honnête, ça. C'est de la folie. On est totalement c'est d'accord. déloyal. Et moi, je donne l'exemple de Miss France parce que c'est le premier qui m'est venu en tête. Mais moi, ce que je dis, c'est que le plug déloyal, c'est archi mort. Honey, Honey, calm honey down. gap. Ok, you know. Non. You know what I'm C'est saying? simplement que, genre, et là, je parle à tous les artistes de cette pièce. Levez la main. Levez la main. C'est vrai que c'est important. C'était juste pour le flex. Non, t'as raison. je Moi, je veux rigole. voir qui est artiste Ok. ici, c'est vrai. Non, levez la main pour de vrai. Je veux voir qui est artiste ici. Il y a du monde à la cam, vous les voyez Ouais, pas, mais il il y a du plein monde. de monde d'artistes, ok. Et c'est juste que, je sais pas, dans votre entourage, si vous avez connu des gens comme ça, moi j'ai eu la chance de connaître des artistes ultra talentueux qui m'ont élevé musicalement, spirituellement, humainement. Élévation. Et. T'as dit quoi ? Élévation, ouais. L'élévation, c'est un projet qui est sorti cette année. Et, non, pour être plus sérieux, et ces artistes-là, j'en ai dans mon entourage qui ont 30 ans, 35 ans, et maintenant ils ont une vie de famille et c'est terminé. Et ces mecs-là, mais tous les jours, je les mettrais dans ma playlist et c'est des gens qui auraient mérité mieux. Mais il y a tellement de facteurs, et si c'était les meilleurs qui perçaient, ça se saurait. Ça se saurait. C'est à quel point, pour moi, il y a une jauge. Il y a une jauge, je grossis le trait, c'est un peu grossier, mais pour moi, il y a une jauge humain, argent. Et soit tu choisis de tendre un peu plus vers l'argent ou plus vers l'humain. Soit tu vas complètement vers l'humain et tu fais du bénévolat toute ta vie et c'est vraiment honorable parce que ces gens-là, c'est ceux qui font vivre la culture. J'en ai plein en tête, notamment des gens comme Super Tape à Lyon qui font des événements et les mecs ils gagnent très peu et c'est tout pour la culture. Ou soit demain tu t'orientes ton curseur vers l'argent et là tu seras pas forcément propriétaire de tes mastering parce que c'est ça le contrat d'artiste, on n'a pas précisé. Et tu seras pas forcément propriétaire, t'auras pas une vision sur ton côté artistique. C'est juste en tant qu'artiste, c'est à quel point vous êtes prêt à jauger. Voilà. Avant de ton âme. Mais en fait, ouais, avant de ton âme. Oui. Parce que non, mais faut le dire, Oui. si t'arrives dans le cursus au maximum niveau même cul, pas. tu te diabolises. Mais- Je suis désolé. En fait, si vendre ton âme, c'est faire de l'argent, oui.
à un point exorbitant parce que on sait tous que ici présent, l'argent toujours rend fou les gens, c'est un fait, c'est factuel. Tu te diabolises d'une certaine manière quand tu arrives au summum de l'argent sur ton curseur. Oui, quand t'as plus de curseur du côté humain et que tout ton curseur s'il est du côté argent, tu te diabolises forcément. Je suis d'accord avec toi, mais en fait j'ai un minimum. Alors sauf pour les gens qui détruisent la planète et qui font n'importe quoi et qui n'ont aucune notion là-dessus, on est d'accord. Mais en fait c'est au bon vouloir de chacun de jauger jusqu'à où il est prêt d'aller en fait. Ça c'est une réalité, c'est juste la réalité, c'est jusqu'à où on est prêt d'aller. Et ça c'est à chacun de le jauger. Et pour moi c'est juste si tu peux comparer ça à demain, je sais pas, tu veux ouvrir ton épicerie. Bon bah tu veux que ça soit une épicerie de proximité de quartier, bio, un truc un peu commerce local et tout machin, ou tu veux faire un géant casino? Tu vois, j'allais y venir dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'en fait ça va dépendre de plusieurs choses, dont la première chose, où est-ce que tu vas cibler, qui tu veux cibler et jusqu'où tu veux aller. C'est ça aussi. Et le problème c'est que, comme on dit, c'est avec qui tu t'entoures. Le monde est méchant maintenant, c'est triste à dire, mais en fait c'est avec qui tu vas t'entourer, à qui tu vas décider de parler, à qui tu vas décider de confier ta confiance. Et en fait est-ce que vas-y c'est bon, t'es un hustler, t'es en galère de thunes, il te faut de l'argent, il faut que tu montes, et dans ce cas-là vas-y nique sa mère pendant 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans, je vais vendre mon âme parce qu'il me faut cette thune, il faut que j'avance. Ou alors est-ce que tu te dis, moi je peux pas faire l'hypocrite, je peux pas faire ça jusqu'au bout, je cible un certain type de personnes, ça va être long, je vais prendre mal en patience et je vais aller jusqu'au bout, parce que en fait c'est maintenant c'est juste toi en fait, c'est toi et toi. C'est pas impossible de le faire, mais vas-y, il va falloir travailler. Yvan, toi t'en penses quoi du curseur humain-argent? Est-ce que tu penses que déjà c'est l'un sans l'autre, ou même peut-être que les deux peuvent s'allier? Je trouve que les deux peuvent s'allier pour le coup. Je reviens au sujet initial, l'importance des labels indépendants. Ça donne plus de crédibilité à l'artiste, et donc cet artiste-là est moins susceptible de vendre son âme au diable. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'avant c'était ça, t'arrivais devant une énorme major, toi t'es un petit artiste, t'es en manque de thunes comme il disait Freeze, et t'as pas le choix, faut que tu ailles, tu vois. Sauf que cette major-là va te marcher dessus. Là maintenant, t'es un jeune artiste, t'as peut-être faim d'argent, on va pas se mentir, tu fais de la musique par passion, mais si tu le fais à temps plein, c'est que t'espères à un moment donné, tu vois, gagner des thunes. Et là en fait t'arrives avec ton équipe devant la maison de disques en leur disant nous on propose ça, donc le contrat on va le signer selon ces termes-là. Et en fait t'as déjà ta fanbase, tu vois, genre les têtes d'affiche de la New Wave, elles ont quand même une fanbase qui est assez solide. Tu vois ce que je veux dire, et qui s'est fait au bouche à oreille. Ça veut dire que c'est des gars qui suivent leur projet, qui vont leur donner de la force directement, tu vois. Donc le rappeur en fait a plus de courage pour arriver devant ces maisons de disques là et de leur dire bon bah voilà, c'est selon mes conditions. Il est plus pris au sérieux. Fait, pour moi c'est une balance qui est en train de se rééquilibrer, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire, mais ça prend du temps quoi. Et ce que tu dis, ça me fait penser au Wu-Tang et ça me fait penser à Reza. Qui allait en fait avec toutes les maisons de disques dealer pour ses gars en indé, et t'avais son cousin qui a pété un câble parce qu'il a pas été signé chez Jeff Jaff, et il était en mode mais là gars tu sais pas, je viens de te sauver le cul en fait, genre je viens de dealer pour que t'aies l'indépendance et les droits sur tous tes morceaux, genre, et il se rendait pas compte, il est en mode mais moi je veux ce label, tu te rends pas compte et tout. Donc ça me fait rire en fait, parce que en fait même à l'époque aux States il y avait déjà cette culture de il faut qu'on négocie, il faut pas qu'on se fasse baiser la gueule, il y avait cette mentalité là qui je trouve a quand même mis du temps à émerger en France. On a du retard. C'est une question de, comme tu as dit, de culture, de connaissance de son sujet. Je prends un exemple, Ziak. J'ai une source proche qui bosse en édition qui m'a dit que Ziak ne savait pas qu'il pouvait percevoir des droits d'auteur. Tu vois ce que je veux dire? Il ne savait pas qu'il fallait s'inscrire à la SACEM et que quand tu distribues, tu gagnes ça, tel pourcentage en ton droit d'auteur dans ton contrat avec une maison de disques. Lui ne savait pas ça. Donc c'est pour ça que il faut connaître son sujet aujourd'hui avant de se lancer. Et c'est ce que les gens font, les gens connaissent leur sujet, donc ils sont plus à même de maintenir le débat avec ces maisons de disques et de diriger les négociations d'une meilleure manière, quoi. Au final, quand on résume, le savoir est une arme. Plus t'en sais, moins tu te fais baiser la gueule. Et pour rebondir sur ce qu'il dit par rapport à ça, par exemple, la personne qui s'est grave fait chier à chercher tout ça, c'est Fianso, par exemple. Et il y a une très bonne vidéo sur Ventre à PFR, un talk avec lui, qui disait que lui, quand il a appris toute cette histoire de SACEM, il faut savoir que si vous êtes dépositaire de la SACEM à un moment de votre vie, vous pouvez vous pointer à n'importe quelle réunion de la SACEM, vous en faites partie. Et ça, il y a très peu de personnes qui le savent. Et Fianso l'avait su, on avait parlé, et il avait même dit qu'il était parti à la SACEM pour leur dire bonjour, je suis dépositaire, je peux assister à vos réunions, moi je veux parler au patron, je vais rien lui dire de méchant, mais moi vous faites des trucs avec mes droits, j'ai le droit de le savoir, et c'est tout. Et ça par exemple, avant que Fianso mette son nez dans cette industrie et de dire maintenant je vais parler business, parce que certes on fait de l'art mais on a envie d'avoir du business, et si on veut bien gérer notre art par rapport à notre business il faut qu'on le fasse, lui il est venu et il a mis le nez dedans et il a mis ça en plein jour.
Et après, on revient souvent au même débat, du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. T'as des gars comme Kenso qui sont prêts à fouiller pendant même des années, à lire des trucs hyper longs qui font mal à la tête. Et t'as des gars qui sont juste là pour faire leur art, juste pour kicker, juste pour rapper, parce qu'il y a que ça qui kiffe, comme un Zach par exemple, et qui savent même pas qu'ils ont droit à la SSM. Donc, comme dit Géné, il y en a pour tout et tout le monde. Au final, c'est avec qui tu t'entoures, comment tu le fais. Et moi, je pense que du coup, dans ces cas de figure-là où t'as pseudo la flemme ou alors que c'est pas fait pour toi de chercher feu, toi t'es là juste là pour rapper, je pense qu'il faut toujours que t'aies à côté de toi un bras droit. Un gars qui est pas dans l'industrie, mais qui va fouiller pour toi. Tu sais, en gros, ton gars sûr. On a toujours quelqu'un dans notre entourage, c'est comme ça, tu vois. Moi, je sais qu'avec Gabi discute, j'ai Logan, j'ai Stan, c'est mes gars. C'est-à-dire, si demain, moi, j'ai juste envie de venir talk, eux, ils vont faire le nécessaire sur le plan admin. Je sais que je suis tranquille, je peux dormir sur mes 2 oreilles. Et du coup, personne va me baiser la gueule, tu vois. Et du coup, ça, c'est OK. Et parce que j'ai les gens à côté de moi. Par contre, si t'arrives tout seul dans l'industrie, sans savoir, sans rien, oui, tu peux vite être une proie facile et tu peux vite te faire baiser la gueule en tout point. Et là, je pense à qui? Je pense à Lyonzon, par exemple. On en reviendra. Mais eux, ils se sont salement fait baiser la gueule par l'industrie. Ah ouais. Ah Ok, ouais. tu me balances là-dessus. Non, Oui, mais oui, attends, de Lyonzon. sources sûres et de sources attends, proches aussi. mange ton sujet gêné. Vas-y, mange ton bonbon. En parlant de, par exemple, par rapport à ça, tu vois, tu peux aussi rentrer dans un label avec des gens soit que tu connais ou qui t'as confiance. Parce que par exemple, ce qu'on a vu avec Géné la dernière fois, du coup, un gros graphique qui disait qui appartient qui. Et par exemple, de ce graphique-là, Dossé et Dinos ne possèdent pas les droits de leur musique. C'est Oumar qui les possède à Spectaculaire. Alors deux choix, soit ils sont niqués, soit ils ont extrêmement confiance en Oumar. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis partisane de dire qu'il n'y a pas de confiance à ce niveau-là. En fait, À titre personnel, après, comme tu dis, énormément confiance, c'est pas mon père. Eh bien Donc, sûr, mais voilà. Moi, t'as vu, je te mens pas, quand il y a des milliers, voire des millions d'euros en jeu, il n'y a pas de confiance. T'as les droits de ma musique, tu peux me baiser la gueule quand tu veux. Tu vois, c'est comme Fanny, là, moi, je pense à elle. Son son s'est fait reprendre là toutes ces années, bref, par l'autre, là, comment il s'appelle, ce connard. Bref, celui qui chante le rebeu, là, bref. Il a repris son son, là, Tiwa récemment. Non, Tiwa Siming, je sais pas quoi. Ah, Mais non, qu'est-ce que tu dis? Bon, bref, sa musique hyper connue, qui a traversé le temps, que nos darons ont écouté, que maintenant on écoute, que peut-être nos enfants écouteront. Bref, la meuf, elle a fait un truc de ouf. Et ben en fait, elle avait 17 ans, elle a limite donné ses droits sur un peu d'argent, elle s'est baisé la gueule, le son a été repris au mot près, et en fait elle ne peut rien faire. Et elle faisait une vidéo sur TikTok en larmes où elle disait je ne peux rien faire, ma musique est baisée, elle est cancel, je peux juste fermer ma gueule parce que mes droits sont baisés. Et c'est en ce moment là où je dis ayez toujours quelqu'un à côté de vous de confiance, et pas juste un mec d'industrie que tu connais de par avant à qui tu as confiance. Faut vraiment voir quelqu'un, je pense même de ton sang, et même ton sang peut te trahir. C'est ça le pire, c'est quand il y a des thunes en jeu, tout le monde peut te trahir, même ta propre daronne elle peut te dire hé gars, j'en ai rien à foutre là, je te baisse ta thune, je te baisse ton art, on s'en branle. Donc vraiment moi à ce moment là quand tu te dis ils ont pas le droit de leur musique, c'est Oumar qui les détient, soit ils ont confiance, soit ils ont pas confiance. Et même si Oumar, je sais pas, il a fait quoi dans leur vie pour eux, moi il y a pas de confiance, en tout cas personnellement. Après, c'est une question humaine, ça. Après, c'est à quel ouais, point tu parce que, en fait, à parce quel point que tu prends le concrètement, risque. demain, là, on parle pas que de rap. Demain, t'ouvres un kebab avec ton ref. Bah, il peut aussi te baiser la gueule, tu vois. C'est pas propre à l'industrie musicale. C'est n'importe Si, qui, tu encore lances plus, un. Oui, mais encore Ah, plus. Si, je je sais vais pas. te dire pourquoi. Pourquoi Je- l'industrie je- musicale tu vois- encore plus? Parce qu'il y a encore plus d'argent que dans un kebab. Ouais, mais je vais te dire un À truc. moins si demain t'es Cédric Grolet, ton kebab, tu le vends à 100 balles le kebab, Ouais, et mais- du coup là il y a un vrai bise. Mais l'industrie musicale, il y a encore plus d'argent, Gab. donc il y a encore plus de gens qui veulent te baiser la gueule. Gab, That's fact. Sorry. non, mais en vrai, je comprends ce que tu veux dire. Mais il y a l'aspect où, bon, bah, du coup, je vais faire une transition un peu inattendue, mais j'ai travaillé pendant 3 ans dans un cabinet d'expertise comptable et j'ai vu des séparations d'entreprises de tout type, hein, des boulangers, des kebabs. Enfin, c'est savoir avec qui t'associer. Oui, faire gaffe à ton entourage, ça c'est propre à n'importe quelle personne qui lance son business. Après, là, si on bascule sur l'aspect artiste, à vous les artistes, vous là qui êtes devant moi. C'est savoir est-ce que vous avez cette mentalité hustler ou pas. Et c'est pas grave, c'est juste analysez-vous, essayez de savoir et c'est s'entourer. Même par exemple, moi j'ai fait le choix de rester sur Lyon. Bon, peut-être j'aurais pu faire d'autres choix, hashtag Paris, j'aurais pu faire d'autres choix, j'ai choisi pour l'instant de rester sur Lyon. J'ai choisi de m'entourer d'une équipe, d'avoir qu'on soit déclaré, d'avoir une relation proche avec mon DA qui est ici présent, de développer toute une équipe où on est indépendant, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Il y a des artistes qui peut-être ont fait ce choix d'aller à Paris ou d'être seuls et ils vont beaucoup plus vite, tu vois. Donc ce choix de développer ton truc et de faire tout toi-même, parce que moi je suis allé une fois dans un studio et le mec m'a sorti un mix incroyable, c'était pour Record du coup. Et en fait je suis sorti de ça et j'ai dit bah c'est cool mais c'est pas mon mix. Et le truc était trop cool, mais je préférais mon mix éclaté.
Et du coup, c'est à partir de là où j'ai commencé à faire mes mix, à faire mes prods et tout machin. Mais du coup, c'est simplement savoir où on en est. Et du coup, on en revient à ça. Mais et bien sûr, de s'entourer des bonnes personnes, c'est hyper important. Mais voilà, il y a cette notion de temps en fait aussi. C'est quel temps et quelle énergie on est prêt à mettre dans quoi. Dépenser, pour aller où? Parce que demain, t'es un label indépendant. Demain, au Gauchy, voilà, on veut être un label indépendant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait la production et on fait l'exploitation. Donc la production, c'est quoi? C'est mix master, ça va être les photos, ça va être les clips, ça va être tout ça. Et l'exploitation, ça va être la promotion et le marketing. Ça demande de l'énergie, hein. Puis ça veut dire que tu prends en compte le risque. Et des thunes aussi. Tu vois? Donc c'est tout un financement, c'est faisable. Hein. Et je vais vous dire, je veux tendre vers ça, moi. Mais je respecte les gens qui disent, bah écoute, moi j'ai pas envie d'avoir de l'énergie et d'avoir ça en tête à dépenser sur de l'administratif, sur de la com, sur machin. Moi je veux juste faire mon son, tu vois. Et ça je le respecte aussi. Et on a un très bon exemple en tête, c'est notamment le Escrew. Le Escrew, les mecs à la base, ils avaient leur label, Senzu et tout. Leur dernier projet, bon on en pense qu'on en pense, et bah ils l'ont signé avec Panenka Music pour justement peut-être se décharger de cet aspect-là. Donc et c'est ok. C'est ok. Et on revient à la confiance parce que Panenka Music, on n'oublie pas, c'est Funky Flav derrière. Donc quand il le donne à Panenka en toute connaissance de cause, il le donne pas à n'importe qui. Il y a aussi ça. Après, ils ont dû négocier. En les connaissant, ils ont pas fait n'importe quoi. Mais derrière, il y a Funky Flav. Et vous, à titre personnel, du coup, je pose la question à Kiwar, Géné, Freeze et Ivan. Si l'industrie vous approche pour vos métiers en tout genre, donc vous, rappeur, toi, média, et toi, du coup, producteur, beatmaker, c'est ça? Ouais. Si l'industrie vous approche avec un très joli contrat, est-ce que vous penchez vers l'industrie ou faut que l'industrie, on reste en indé quand même? Bah, honnêtement, tu veux vivre de ta musique ou pas? Moi, tu veux vivre? Industrie, un minimum, t'es obligé. C'est simplement à quel point, quel curseur, on signe. Ok, donc là, en fait, il y a une industrie qui vient et qui te dit on rachète tout au Gauchy. On rachète tout. Par contre, du coup. Il m'achète moi, genre. Ouais, okay. toi et ton groupe. Et par contre, vous faites plus rien. Vous avez plus de droits. C'est plus vous qui allez créer. Juste, vous venez. Quand vous dites venir à ce moment-là, vous venez. Quand vous habillez comme ça, vous habillez comme ça. Je suis pas propriétaire de mes mix, même rien. Par contre, t'as un beau chèque. Je te parle en millions. Non. Comme dirait Free, j'ai mes masters, j'ai mes droits. Non, ça c'est mort. Mais j'ai envie de te dire que tant que tu t'es pas retrouvé devant le fait accompli, je pense qu'il y en a beaucoup qui baisseraient leur froc. Pour ma part, je pense pas. Parce que c'est pas ce vers quoi on tend chez Ogoshi. Je te dis vraiment, on essaye d'avoir une indépendance d'un point de vue production. Ça va plus être des deals de peut-être, je me le souhaite, mais des deals plus de distrib. Comme de toute façon c'est l'air, on tend vers ça parce que justement les labels ont peut-être de moins en moins de choses à nous vendre et ils vont nous vendre de la distribution et un réseau. Kiwar, toi tu fais quoi? Moi personnellement je suis un peu dans la même dynamique. Avec Artitsuki on essaye de faire tout nous-mêmes au maximum. On se rapproche de personnes qui travaillent dans l'indépendance. Par exemple, je peux donner l'exemple, c'est qu'on travaille avec Genesis, avec leur équipe directement. C'est que soit on essaye de faire nous-mêmes, soit on se rapproche de personnes qui font eux-mêmes. C'est pas dans notre dynamique. Après, je peux comprendre, tu vois, l'hésitation parce qu'il y a quand même un gros billet sur la table et que ça peut te couvrir, tu vois. Tu penses à tout à ce moment-là, tu vois, parce que en étant indépendant, c'est beaucoup d'investissement personnel, que ça soit en énergie comme en argent. Et quand tu vois qu'il y a un gros chèque avec beaucoup de zéros sur la table, je pense que tu réfléchis 2-3 jours avant de donner une réponse. Mais dans la dynamique, c'est que c'est pas du tout la dynamique de création d'Artitsuki, donc je pense vraiment pas que j'en parlerai avec mon équipe avant. De toute façon, dans tous les cas, c'est se référer à son équipe. Avec Artitsuki, on a un beau cercle entre nous et je pense qu'on en parlerait entre nous, mais je pense que la décision elle serait finale, unanime, elle serait négative. Et vous? Parce que du coup, en plus, c'est encore autre chose. C'est lié à l'industrie, mais c'est pas réellement du rap pur et dur. Vous êtes pas rappeur, quoi, donc c'est encore différent. Moi, je me suis déjà posé la question plusieurs fois. Alors déjà, il y a déjà un média un jour qui m'a contacté. Il y avait pas d'argent sur la table, mais qui m'avait dit est-ce que tu veux faire ton contenu sur notre page? Et autant la page comme je l'ai bien aimé, j'ai directement dit non. Je veux bien travailler quelque chose avec vous, mais mon contenu c'est mon contenu. Premièrement. Deuxièmement, Zamdan l'avait dit dans une interview. Quand t'as un gros billet sur la table, faut pas se mentir. Tu vas te poser la question si t'es en galère. À part si je suis milliardaire, je vais pas me poser la question. Mais donc la question, elle va se poser. Mais personnellement, moi, je me suis déjà dit il y a pas longtemps, je peux pas faire l'hypocrite envers les gens. En fait, je peux pas, c'est pas possible pour moi. Ça me ressemblera pas. Donc, ce sera sans doute un non. Même dans les médias, quand j'ai essayé de chercher où est-ce que j'aimerais bien taffer en tant que média, si je voulais essayer de me faire payer dans des médias qui pouvaient payer,
j'ai toujours regardé tous les médias en me disant eux je veux pas aller les voir, par contre eux je veux bien aller les voir. Parce que je fais toujours un choix, parce que je peux pas parler de musique, surtout moi je peux pas parler de musique avec des gens hypocrites ou de parler de musique en me disant ah ouais cet album il est lourd alors que j'ai vraiment pas kiffé juste pour de l'argent. Impossible. Et toi, Ivan? Moi, personnellement, je fais de la musique par passion. Bon, certes, c'est dur, etc. Mais avant tout, c'est une passion. Je peux prendre un exemple. Je bosse avec un éditeur indépendant, donc qui lui a des. Le but d'un éditeur dans la musique, c'est de protéger tes droits. Enfin, pour un compositeur, c'est de protéger tes droits, mais aussi de mettre à disposition son réseau pour que je puisse placer des instrumentales à droite à gauche. Et ouais, il m'a proposé certains noms de l'industrie musicale. Et pour le coup, c'était des gars du top 10. Tu vois, par exemple, je prends pour exemple Maes. Et on me demandait, fais des instrumentales pour ça, parce que tu vois, tu peux placer ici, tu peux signer ici. Et c'était pas les trucs qui me ressemblaient, tu vois. Donc quand j'ouvrais le logiciel, personnellement, moi, je buguais, j'y arrivais pas. Donc, comment dire, c'est une mentalité. Demain, il y a un label qui arrive et qui me pose un chèque sur la table pour me dire, écoute, on prend le contrôle de ta musique. Tu vas faire ce qu'on te dit de faire, etc. Hors de question. Mais je réfléchis même pas, en fait. Genre, je regarde même pas la somme d'argent qui est alignée sur la table, parce que c'est moi, en fait, que je vends. Donc non, c'est hors de question. Mais du coup, c'est beau ce mouvement, je trouve, de vraiment, comme on dit encore une fois, la new wave. C'est relou, mais c'est vraiment le mot qui revient. Mais c'est beau ce mouvement, en gros, vraiment d'indépendance et d'être fidèle à ses valeurs et à ses principes. Parce que je pense qu'il y a eu une époque, il y a eu un temps où les gens ils étaient tellement en mode nique sa mère, il y a que l'oseille qui compte, que si on avait fait un talk comme ça il y a 10 ans en arrière, la plupart des gens ils auraient dit mais bien sûr. Je m'en fous, en gros, je me plie à l'industrie. Si on me propose un gros chèque sur la table, et je me plie et comme tu l'as dit, je baisse mon froc. Je pense que vraiment ça évolue et qu'on est dans une ère du temps où, on est prêt à dire non à des énormes sommes parce qu'on est trop fidèle à nous-mêmes, à nos principes, à nos valeurs et qu'on ne veut pas mentir aux gens. Parce que ce qu'on fait, ça touche les autres en fait. Quand tu fais du rap, ça touche. Quand tu fais du média, ça touche. Quand tu fais des instrus, ça touche. Et on n'a pas envie de mentir au public. On n'a pas envie de faire semblant. Donc je pense que ouais, on rentre dans une dynamique qui est hyper nouvelle et fraîche surtout et ça fait du bien. Si je peux me permettre, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Et mais je nuance toujours en disant que ceux qui signent des contrats, tu vois, et qui signent des gros contrats, je leur en veux pas, tu vois, parce que la vie d'artiste, c'est quand même quelque chose où tu passes par des moments où tu es en plein doute, c'est des nuits blanches, c'est des angoisses, c'est des moments où, je sais pas, la plupart des rappeurs à qui je parle, c'est chômage, RSA et compagnie. Donc c'est beaucoup de précarité. Et ça, on n'en parle pas assez, en tout cas dans la sphère dans laquelle on est. Et tu restes dans la précarité pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Qui pourra en vouloir à quelqu'un qui, au bout de 10 ans, dit vas-y, j'accepte le contrat, tu vois. Et puis surtout qu'en plus, je suis dans une précarité avec un faux reflet de la vie où, justement, avec tout ce qui est réseaux sociaux, etc., on te montre et on te balance à la gueule la vie des rappeurs et des artistes. Sauf qu'en fait, il y a trop de rappeurs parce que pour moi, personnellement, tu fais un peu de son et tu dis que tu fais du son, t'es rappeur. Il y a trop de rappeurs qui veulent percer mais ils perceront pas. Tu vois, c'est comme Ilagino, ils veulent tous faire du rap, ils ont tous des trucs à dire parce qu'on fait miroiter qu'il y a des thunes à fond, que tu peux vivre de ta musique à fond et vraiment vivre une vraie vie, c'est faux. La vie de ma mère, c'est faux. Il y a peu de rappeurs dans l'industrie qui vivent réellement et vraiment la belle vie avec leur musique et que leur musique. Et je pense qu'il y a vraiment ce miroir-là. Et toi, quand t'es dans ta précarité, t'es dans ta hesse en face, t'as juste envie de signer en vrai. Tu dis, mais Nick, moi aussi, je veux être le prochain Nino, je veux aller sur les champs, je veux claquer 10K, je veux faire ça. Et c'est toute cette vie-là, cette fausse vie, moi j'appelle ça la vie d'Instagram parce que clairement, c'est ce qui se passe, qui te donne aussi envie de pencher vers le côté un peu diabolique du truc. C'est ça, après, c'est simplement ton âme. Donner du sens à ce que tu fais. C'est moi, personnellement, j'ai quitté mon taf et je me suis mis à 100% sur la musique et j'essaye d'en vivre. Mais genre, pourquoi j'ai fait tout ça en fait? Parce que si c'est juste pour gagner des thunes, je retourne à mon taf d'expert comptable et puis je gagne 5000 par mois. Enfin, faut savoir à quel sens tu donnes à ta vie aussi, mais là c'est plus un débat philosophique. Mais ouais. Voilà. Moi, j'allais dire la même chose en soi que ce que vous dites. En fait, on n'a pas tous la mentale de faire ça, mais c'est pas parce que moi je suis de l'avis que c'est pas parce qu'on n'a pas tous la mentale de faire ça à plein temps qu'on peut pas le faire. C'est pour ça qu'il y a les contrats dans la musique, c'est pour ça qu'il y a les contrats en fait. Tu peux délaisser les choses qui vont te faire chier pour te concentrer sur autre chose. Après, il faut bien lire les clauses du contrat en soi. Et par exemple, par rapport à cette histoire de rappeurs qui ont fait miroiter la belle vie, moi j'ai déjà rencontré pas mal de personnes qui m'ont dit ah ouais putain il vit la belle vie. Le meilleur exemple que j'avais eu c'était Dean à l'époque de Grand Cru qui était sur Snap, qui me faisait délirer sur Snap et les gens ils pensaient trop qu'il était riche de fou. Je disais mais qu'est-ce que tu me racontes? Dean il a fait un Snap hier, il a acheté un iPhone, il a galéré. Tu me racontes quoi en fait? Genre Dean il est pas du tout pété de thunes et même maintenant qu'il est un peu mieux, c'est pas la belle vie. Ça dépendra surtout de ce que tu veux. Si tu vas faire du rap et que ton intention c'est de devenir un Eni ou n'importe quelle personne qui est pété de thunes, bah, il faut savoir que ça va te prendre énormément de temps. Si ton but c'est de vivre. Et encore, c'est même pas sûr, c'est que ça te prend du temps, mais sans avoir sûreté derrière de percer. Ouais, non, bien sûr. Voilà, faut le préciser aussi, c'est pas une sûreté. Si ton envie c'est de vivre de ta musique décemment. Arrête le son.
Si ton envie c'est de vivre de ta musique décemment. Arrête le son, moi je vous le Non, dis, moi, là tu ce peux le soir, là, faire. s'il y en a qui veulent être milliardaires parce qu'ils font un peu de Oui. peura, arrête le Je son, te gars. dis, milliardaire, moi j'ai pas dit ça. Si vous voulez vivre de votre musique décemment, c'est-à-dire un montant qui vous permet de dire vous êtes tranquille, vous faites de la musique, vous êtes bien, vous pouvez le faire, mais sachez ce que vous voulez faire en fait avant toute chose. Ça, c'est un peu ce qu'Alpha One disait, ouais, tant que t'as 45 personnes qui t'écoutent, que tu vends ton merch à 45 personnes et que tu vis un peu bien, c'est bon, t'as gagné. C'était C'est un peu- Luigi avait dit un truc comme ça. Alpha One aussi avait dit ça, ouais. C'est un peu ce mental-là de se dire, ouais, si en fait t'arrives à un stade de ta vie où tu touches pas tout le monde, mais tu touches au moins 100 personnes, mais que les 100 personnes elles sont là tous les jours, tout le temps, et que t'es en indé et que les sous rentrent finalement dans ta poche la plupart du temps, bah t'as gagné en vrai. Et vous, du coup, qu'est-ce que vous en pensez de ça aussi parce que du coup, c'est aussi une nouvelle génération d'artistes qui arrivent à gagner quand même un peu leur vie, pas de ouf non plus, mais ils arrivent à des sommes correctes, comme tu dis, décentes. Je te donne une info chiffre, mais admettons qu'ils sortent par exemple 2000 balles par mois, ce qui est correct, hein, c'est un peu plus d'un SMIC aujourd'hui. Vous en pensez quoi de cette nouvelle génération? De quoi, d'artistes qui Ouais, gagnent 2000 balles par mois? Qui gagnent un peu d'argent comme ça parce Bah, qu'ils ont justement souvent, leur c'est- petite fanbase, etc. Souvent, ces artistes, en fait, mis à part les gros artistes, il y a peu d'artistes qui vivent que sur les streams. La plupart, leur économie, elle va être scindée le camembert, entre guillemets, il va être scindé en différentes rentrées, tu vois. Il va y avoir les streams, mais pour beaucoup, c'est la scène et les événements. C'est pour ça que d'ailleurs, le Covid, ça a été très compliqué pour beaucoup d'artistes dont leur économie était énormément basée sur l'événementiel. Donc, pour les artistes que tu parles, je pense qu'ils gagnent environ 2000 €. C'est des artistes dont l'économie n'est pas basée que sur les streams et du coup, c'est pas qu'une question de contrat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que quand on parle depuis le début là de structure indépendante, rôle majeur par rapport à ça, genre on parle pas forcément de l'événementiel, alors que justement des artistes comme ça, leur économie est énormément basée sur les concerts ou sur tout type d'événements. J'ai une dernière question parce que du coup le talk touche bientôt à sa fin et à la fin on va faire un petit moment avec le public. Vous pouvez réagir, poser des questions à toutes les personnes présentes, un petit moment de débat avec vous. Ma dernière question c'est vous pensez quoi des artistes qui se crient indé mais qui sont pas du tout indé? Qui disent indé pour la hype parce que c'est hype de dire qu'on est en indé, mais derrière c'est signé as fuck. Vous en pensez quoi? Cette nouvelle hype un peu d'artistes signés mais qui crient qu'ils sont pas signés. Bah, je pense pas grand chose, vrai, ils mentent, hein, c'est tout, ils mentent et après c'est à toi de voir si tu les crois ou pas. Hein, c'est Des menteurs. Mais c'est- pourquoi ils font ça? Pourquoi ils mentent? Bah, si c'est pour l'hype, tu l'as dit. Only pour la hype. On lit pour l'hype et ça leur fait gagner plus et ça leur fait gagner plus et ils sont pas du tout indépendants. Du coup, s'ils gagnent plus, ils sont contents. Ouais, puis honnêtement, comment dire? Genre indé, genre là je pense qu'on vient d'en parler ce soir, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est des galères monumentales d'être en indé total. Je me rappelle d'une anecdote, c'était le groupe 1995 quand ils avaient fait leur première tournée La Source. Ils l'avaient fait en total indé. Mais là quand je vous dis total indé, c'est qu'il n'y avait pas de promoteur. C'est-à-dire que les mecs faisaient eux-mêmes leur date. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le mec il avait une date à Angers, le lendemain il était à Marseille, le lendemain il était à Bordeaux parce que c'est un métier quoi, donc il savait pas faire. Donc indé, c'est un flex, mais c'est comme les rappeurs qui parlent d'oseille, de business et de coke toutes les 5 secondes et c'est pas vrai. Ça c'est pour moi après c'est ton image artistique, tu fais ce que tu veux. Moi j'ai pas de problème avec les gens qui mentent. Il y a plein de styles musicaux où les gens s'inventent une vie, c'est un personnage, c'est de l'artiste, tu dis ce que tu veux. Mais après indé, non. Et toi Kiwar, le mot de la fin? Moi, je les rejoins tous sur ce qu'ils disent, c'est que l'indépendance, on en a parlé, il y a un plafond au bout d'un moment, c'est que se crier indépendant, c'est plus de l'hypocrisie en fait, c'est pour essayer de choper une hype, je pense un peu se crédibiliser, c'est essayer de se donner une image de ouais, je suis indé alors que non, pas du tout. Tu vois. C'est plus une grille que tu te mets par-dessus, tu vois. Ivan, tu veux rajouter quelque chose? Non, la seule chose que j'ai à dire, c'est que c'est de l'entertainment. Comme il disait Géné, avant on parlait de comment dire, d'argent, de sexe, etc. Maintenant on parle juste du fait que ouais, on est des rebelles, on est des hustlers comme vous disiez. Et fuck les maisons de disques, mais c'est juste pour l'image quoi. J'ai un truc à rajouter. Bien En sûr. fait, l'indépendance pour moi, je sais pas, moi par exemple, je suis avec une équipe et tout machin, mais en fait, le choix qui est cool à faire, c'est de choisir sa dépendance. Et pour moi, c'est ça qu'on doit résumer. Là, on parle de contrat, on parle de maison de disques, on parle peut-être de gens qui vont vous approcher. C'est choisissez votre dépendance. Moi, j'ai choisi d'être dépendant avec les gens avec qui je m'entoure. Et c'est ça, plutôt, cet esprit critique qu'on doit avoir. C'est pas tant est-ce qu'il y a un truc qui est bien ou pas bien. C'est plus choisis avec qui tu travailles et sois rigoureux.
Bah merci et je vais clôturer Stalk avec ces derniers mots. Donc choisis avec qui tu travailles et sois rigoureux et aussi informez-vous, renseignez-vous, vraiment connaissez vos droits parce que je ne cesserai de le dire mais le savoir est une arme et aujourd'hui tout est accessible. Vous allez sur internet, vous tapez Google et votre ami, vous trouvez toutes les informations possibles, inimaginables, des contrats, etc. Comme l'a dit Freeze, quand tu es inscrit à la SACEM, tu auras la site de réunion, enfin c'est des choses qu'on ne sait pas mais il faut le savoir parce que c'est un monde quand même de requins, l'industrie musicale en tout genre. Donc soyez renseignés, soyez vifs et surtout entourez-vous bien et du coup, maintenant, on va faire passer un micro dans la foule pour que vous puissiez réagir avec nous. Et après, 10 minutes de parlotte, ça touchera à sa fin. Et merci à toutes et tous d'être venus. Moi, je trouve, dans le podcast, je trouvais que dans le talk, c'était cool et tout. Mais genre, je trouve qu'on vous avez un peu abordé l'indépendance sous le spectre du choix. Alors qu'en fait... je pense les artistes, les jeunes artistes notamment, ils choisissent pas d'être indépendants, ils sont indépendants parce qu'ils sont contraints, parce qu'en fait il y a personne qui les sollicite, qui leur propose un contrat d'artiste, un contrat de X ou Y, et qu'en fait ils sont indépendants parce que c'est la seule manière qu'ils ont de pouvoir faire, même pas en vivre, juste faire leur musique. Donc c'est vrai que par exemple parler des distribs et des playlists. Aujourd'hui, les playlists sont inaccessibles pour ces artistes-là, indépendants, parce que justement, ils sont un peu exclus d'un circuit qui est bien rodé, d'une mécanique qui est très façonnée, d'un piston qui est établi, et qui fait que y a vraiment deux mondes, et je dirais même deux catégories d'artistes, en fait. Les mecs qui font ça en termes qui sont amateurs malgré eux, bien qu'ils y mettent de l'argent, du temps, de l'énergie, et les mecs qui ont un partenaire. Donc maison de disque, label, éditeur, distrib ou je ne sais quoi, manager, même un manager, et qui permet de un peu faire circuler leur nom sur un territoire donné et de leur créer des opportunités tout simplement. Donc voilà, c'était juste ça un peu que l'ouverture que je voulais faire, qu'en fait au final l'indépendance c'est même pas un choix, c'est un truc qu'on subit parce que y a pas le choix. En fait, tu passeras forcément par l'indépendance. Du coup, ce qu'on disait plus, c'est en fait, tu passes forcément par l'indépendance. Après, c'est ton choix de savoir si tu veux y rester ou pas. Si, comme tu dis, il t'arrive que tu aies ce choix. Ouais, mais même avant que ça devienne un choix, que tu puisses refuser. Enfin, parce que bien sûr. Je veux dire, là, on parle les gens qui choisissent d'être indépendants ou pas. Je pense au sens où on l'entend, c'est des mecs, je sais pas, du calibre de Orelsan, du calibre de Stromae. C'est des mecs qui peuvent eux-mêmes remplacer intégralement des partenaires de par le réseau qu'ils ont. Et du coup... Mais ça dépend où tu mets ton curseur. Parce que là, tu me parles de Stromae et Orelsan, on parle de gens qui font des millions de streams, qui ont 4 millions d'auditeurs. Ouais, tu vois, c'est des plans de carrière. Ouais, non, mais c'est ça justement ce que je dis. Ouais, mais par rapport à ça, t'as une nuance. Il y a plein d'artistes entre Orelsan, Stromae et Jérôme du 7.5 qui fait son son dans sa chambre. Il y a une nuance, tu vois ce que je veux dire. Il y a des gens comme les Saboteur Records, tu vois, qui ont leur propre label, qui ont leur propre truc. Les mecs, c'est pas Orelsan, c'est pas Stromae, mais ils ont leur propre équipe, ils organisent leur propre event, leur propre soirée. Et pour revenir sur le côté indépendance, en fait, justement, on est là aussi pour ça, je pense, c'est se dire que si t'as toujours le choix, t'as le choix de refuser. Pourquoi tu dis oui? Mais c'est pas vraiment ce qu'il veut dire, je ressens ta question. Il y en a qui subissent l'indépendance dans le sens où ils veulent être signés, mais on les contacte pas, on veut pas d'eux. Ah bah oui, c'est ça que tu voulais dire. Ouais, je ressens ta question. Et je te rejoins, c'est vrai qu'il y en a, ils rêveraient, c'est ce que je disais aussi, ils rêveraient qu'Universal les appelle, leur dit tiens gars, je te file une avance de temps, maintenant ça se passe, on bosse ensemble. Et ça n'arrive pas. Et tout simplement, je vais répondre, les majors, elles engagent, par exemple, je pense au rappeur Jizzo Evorachi, pour ceux qui connaissent, il fait du son, mais maintenant plus trop. C'est un hustle, le mec, c'est le premier feat avec Snoop Dogg. C'est le seul qui a fait un feat avec Snoop Dogg. Bref, c'est une icône dans le rap français, même s'il est peu connu. Il a été approché, parce qu'il y en a qui fait plus trop de rap, mais il a été approché par des majors pour faire du click, c'est-à-dire il passe en major toute sa journée, il est sur Instagram et son rôle c'est de trouver l'artiste de demain, tu vois. Donc en fait les majors, les labels font un travail de recherche sur les nouveaux artistes qui sont indépendants, qui viennent d'émerger, qui ont que 100 abonnés. Il y a un travail qui est fait. Je pense maintenant qu'il y a tellement de gens qui font du rap aujourd'hui, c'est ce que je dis, il y a tellement de monde juste dans la salle. Il y avait au moins 6 personnes qui faisaient de la musique, tu vois. C'est énorme. C'est qu'à un moment donné, il y a une culture du rap qui est émergente parce que la musique rap devient la musique la plus répandue en France. Et donc je pense qu'à un moment donné, il n'y a pas de place pour tout le monde, tout simplement. Donc quand t'es indé et qu'on te contacte pas, c'est qu'il n'y a pas de place pour toi. Et c'est hyper malheureux du coup de subir cette indépendance quand toi tu vas être signé, mais c'est le
le jeu. Parce que si Universal signait tout le monde, ça aurait plus de sens, tu vois. Donc je pense que c'est pour ça du coup qu'il y en a certains qui subissent leur indépendance. Monsieur Tag. Non, du coup, c'était pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense qu'il y en a, ils cherchent trop à percer. Ils veulent trop percer, alors que l'important, c'est aussi de fidéliser ton public. Et comme je crois que c'est Luigi, il avait dit ça sur Camino TV. Il avait dit que lui, en soi, il pouvait clairement vivre de sa musique aujourd'hui. Juste avec un public de 1000 personnes. Juste en fait, si tu peux fidéliser 1000 personnes et qu'il y a 1000 personnes, c'est des vrais auditeurs, t'as pas 10 000 faux auditeurs qui t'écoutent pas vraiment et du coup t'as personne qui t'écoute vraiment. Et je pense que le vrai truc à faire, c'est de fidéliser même pas beaucoup de gens, même 300, 500, 600 personnes, tant qu'ils sont fidèles à ta musique, qui t'écoutent. En soi, il n'y a même pas besoin de percer et de tout niquer à l'international et de faire des concerts à Paris dans les plus grandes salles et tout. Il y a juste besoin d'avoir un public fidèle à toi et c'est comme ça que tu peux vivre de ta musique. Je pense que c'est juste ça et c'est ça qu'il faut viser. Que les artistes, des fois, ils oublient un peu de pas fidéliser les gens en fait. Ça, le reste, c'est du bonus. Ce qu'il avait dit, le reste, c'est du bonus. Après, ça dépend aussi, comme je disais tout à l'heure, de ce que tu veux faire et de jusqu'où tu veux aller. Mais après, comme a dit Sandra Gomez dans le dernier code review, et moi je pense que c'est même pas que cette année, la sincérité gagne. Et elle a toujours gagné. Elle mettra juste un petit peu plus de temps. Pour revenir sur ce truc de major que tu disais, les majors, enfin je suppose, tu disais les gens qui cliquent, tu parlais de celui qui regardait en fait du coup les jeunes talents. Les majors, elles regardent pas les gens qui ont 100 abonnés. Enfin je veux dire, les majors regardent les mecs qui ont déjà une fanbase. Mike. Non, c'est faux. Dans les majors, en fait, si tu veux, comme on disait, il y a des industries plans. Ils cherchent les talents de demain. Ils cherchent juste la personne qui va bien passer pour pouvoir faire des thunes parce qu'ils savent que c'est un business le pera. Et donc, en fait, ils engagent des gens qui ont une vraie fibre musicale, une vraie fibre artistique. Par exemple, je te parle de Dizo Evorachi. Le mec, c'est un hustler. Il va faire feat avec Snoop Dogg, il part de rien. Bref, donc le mec, il a vraiment une culture musicale, il a une fibre, il a un espèce de don, si tu veux. Donc les majors recrutent des mecs comme ça pour venir voir qui sont les futurs talents de demain. Et donc, son travail à lui, en l'occurrence, c'est d'aller sur les réseaux sociaux. Donc, je te dis Instagram, mais ça peut être autre chose. Et checker les profils les plus ringards, les plus rincés. Le mec qui va sortir un son, il n'y a même pas de cover, c'est même pas masterisé. Mais lui, il y a un truc à faire. En fait, ils prennent, si tu veux, le talent brut pour après venir le tailler. Donc oui, le mec qui a 100 abonnés sur Insta, il peut être repéré par Universal, être contacté et demain pop. Et du coup, demain, tu as des deals qui sont faits avec des médias, des radios, des trucs. Ça, je vous dis, des fois, vous avez pas vu des fois des artistes, vous les connaissez pas, ils arrivent, dans ton truc, tu colles tout le monde, tu vois partout. Genre, tu te dis, mais comment ça se fait? Je l'entends à la radio, je le vois à la télé, je le vois sur TikTok. Parce que tout est connecté. C'est l'industrie, tout est connecté. Donc l'industrie, c'est pas que une major et un label. L'industrie, c'est les radios. L'industrie, c'est la télé. L'industrie, c'est les articles, c'est les médias. Et donc, à partir de ce moment-là, tu crées un artiste. Donc voilà pourquoi un artiste avec 100 abonnés peut passer de 100 abonnés en 2 semaines à, je sais pas moi, 400K, j'en sais rien. C'est comme ça, c'est le métier, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour. Et ça encore, c'est des backstage, c'est des backgrounds. Et pas beaucoup de monde est au courant, donc on en parle ce soir, mais si, c'est possible. Il y a des gens qui, c'est leur taf en fait, de repérer ce genre d'artistes. Non, mais de toute façon, ils en regardent beaucoup. Après, ça dépendra forcément de la major et de la maison de disques et de comment ils veulent te gérer. Mais crois-moi que ton petit cousin qui fait du rap, qui a posté son truc sur Instagram et qui a 10 vues, il a été vu à un moment ou un autre. C'est plus, il va être vu. Peut-être qu'il va avoir un petit vu en plus, mais après, est-ce qu'il va être repéré? Est-ce qu'on va lui parler? Pas forcément, parce que pour avoir échangé avec des professionnels, il faut quand même avoir un univers artistique assez développé. Et si t'arrives et que t'as mis un TikTok où tu rappes devant ton collège et c'est pas ouf, hein, il faut quand même avoir un truc. Mais je pense qu'il y a des exemples dans ce que tu dis, mais en fait, ouais, non, s'il y en a. Par exemple, c'est comme le mec Sanji là. Ce soir en ville, il y a de la chatte. Bref, lui là. Sa musique, mais elle est rincée. Pour autant, elle a fait un buzz de ouf au point où elle est diffusée maintenant en radio. Genre, c'est vraiment un son que les gens écoutent en radio.
derrière, il a signé chez Constellation avec Bailly, le label de toutes les, enfin une part, bien oui, bien sûr, avec une partie de gros rappeurs à Lyon. Et maintenant, il fait du son. Il fait du son pour de vrai, genre le mec il sort des singles et tout, en mode ça l'a inséré dans le média de l'industrie rap comme as, alors qu'il a fait un son, il starac. Genre c'est de la folie pure et dure, tu vois. Oh, mais après, on parle de quoi là? On parle d'un buzz ou on parle d'un plan de carrière? C'est ça aussi. Parce qu'il y en a plein qui ont pop en faisant une minute de rap, des trucs comme ça. Mais après, est-ce que c'est un plan de carrière? Est-ce que derrière, ça fait des bons artistes? C'est ça, c'est ton buzz. Tu vois, même il y en a, c'est terrible parce qu'ils ont un buzz, mais pas au bon moment. Du coup, ils savent pas le gérer, ils ont pas l'équipe, ils ont pas les moyens. GNR. Ouais, mais Mais voilà, mais ça veut dire que du coup, les majors et tout ça, elles peuvent, au-delà de la fibre artistique, en fait, je veux dire, ce que moi j'essaye un peu d'avancer, d'expliquer, c'est que j'ai l'impression que genre ces majors, ces gens qui ont plein d'argent, là, ces structures qui ont plein d'argent, elles privilégient le potentiel financier qu'elles pourraient soutirer via un artiste. Mais ça reste des entreprises. Ouais, voilà. Non, c'est mais des carrément, entreprises. dans ce cas-là, on se rejoint sur ça. Et du coup, selon ce principe-là, à défaut de vouloir signer un artiste qui a pas de fanbase mais qui est talentueux, elles vont privilégier peut-être quelqu'un comme Sanji qui a fait un buzz. C'est la question que je pose. Ok, je te réponds. En fait, non, ce que je t'explique, c'est que l'artiste, comme tu dis, qu'on privilégie pas, qui a 100 vues, en fait, il sera contacté par une major si dans son 100 vues, il y a un délire. Il y a un truc. Eux, il y a une vision. C'est pour ça qu'ils prennent des gens. Voilà. C'est pour ça. Non, t'inquiète. C'est pour ça qu'ils prennent des gens comme des Jizo et Vorachi qui, eux, ont la vision musicale sur le long terme pour dire ouais, ok, ce mec-là, il y a personne, mais demain, on va le lustrer, on va le mettre bien, il y aura tout le monde. Donc, en fait, c'est vraiment le point de départ. Et eux, c'est leur taf, en fait, c'est avoir la vision. En fait, leur taf, c'est avoir 10 vitesses d'avance sur toi. Toi, en tant que public, tu sais pas ce que tu vas écouter demain. Eux, ils savent ce qu'ils vont te faire écouter. Tu vois? Donc, il a tout le taf. Et donc, non, c'est pas une question que les artistes moins connus, ils sont pas privilégiés. C'est pas ça du tout. C'est juste que peut-être qu'à un moment donné, ce que t'apportes, c'est pas ce que l'industrie veut pour demain. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont des coups d'avance, ces gens-là. Ils prévoient ce qui se passe. La drill, on a eu un effet drill qui arrivait comme ça avec des gazos, des iacs, mes couilles, bref. Avant, il n'y avait pas de drill. Non, mais c'est vrai, avant, il n'y avait pas de drill. Il y a eu un effet drill qui arrivait d'un coup. Mais les majors, elles savaient déjà qu'elles allaient ramener de la drill. C'est tous ces gens-là, ils savaient déjà qu'il allait y avoir de la drill en France. Mais on savait pas. C'est des visions. C'est vraiment des 10 coups d'avance sur nous. On n'en sait même pas. Donc si le mec qui a 100 abonnés, t'inquiète pas qu'il sera privilégié, ce qu'il fait, c'est un nouveau truc. Comme Yamé, je connais pas du tout le parcours de Yamé, mais c'est pour dire ce qu'il rapporte, c'est nouveau. Le gars, il chantonne, il a pris un risque de ouf, il a fait un color, il s'est exposé comme ça, il aurait pu se faire lyncher, ça aurait pu être un flop, au final, ça tue, ça pète. Et c'est nouveau, encore une fois, ça n'existait pas auparavant, ou du moins pas à ce point-là, tu vois. Maintenant, ce qui deviendra, j'en sais rien, mais c'est pour dire que c'est du nouveau. Est-ce que quelqu'un l'a eu avant? Est-ce que quelqu'un l'avait vu? Est-ce que quelqu'un... Je sais pas, je connais pas encore ce qui se passe avec lui, mais c'est pour dire que c'est une vision, en fait, qu'elles ont les majors, et c'est pour ça qu'elles recrutent souvent des anciens artistes qui eux-mêmes étaient chauds dans le game pour avoir cette vision-là pour eux. C'est pour ça qu'il y a ce travail de recrutement. Ouais, puis c'est leur métier en fait. Les mecs, c'est leur métier. C'est comme un recruteur qui va voir les petits là, les U13 là sur le terrain, tu vois. Le Ronaldinho au début, il mange ses crottes de nez, il est technique, mais il y a rien, tu vois. Mais eux, ils voient en lui une carrière et puis c'est juste ça. Après, moi, ce que je dis, parce qu'on parle de major, de major depuis tout à l'heure, en vrai, de vrai, ceux qui vont se caler sur l'artistique, si c'est ça que tu veux chercher. Par exemple, les majors, ils vont se caler sur l'industrie en fait. C'est simple, ils vont venir en mode bonjour, moi j'ai besoin d'une thune, lui il peut me rapporter de la thune. Ceux qui vont plus se caler sur l'artistique, ça va être plus bas et dans ce cas, il va faire le choix. Il va vraiment falloir savoir lesquels c'est. Ça va être du coup ce qu'on parlait tout à l'heure, les labels indés. Sublime par exemple, DC's, c'est lui qui fait ses choix et parce qu'il a décidé que lui il voulait pour les artistes qui signent ce qu'il a pas eu lui de son côté. Donc ça va être de ce côté-là. Et pareil pour par exemple Yamé, en tout cas je sais pas pour en major ou pour en label, je sais pas comment il a été, mais Yamé il a été repéré par Chrono Music avant toute chose, Chrono et Pandrez qui l'ont ramené dans son studio pour faire Call of Valhalla. Call of Valhalla ça a éclaté. Donc si au niveau artistique c'est pas les majors. Les majors c'est pour ça que comme on disait tout à l'heure c'est des contrats de distrib en fait. Maintenant on va plus filer de l'artistique aux majors, ça sert à rien. Eux ce qu'ils pensent c'est de la thune, c'est des banques, c'est des comptables. Voilà. Sans offense aucune. Donc, sans offenser. Et sur ces derniers mots, le talk touche à sa fin. Donc je tenais à remercier toute l'équipe d'Artitsuki, tous mes invités qui étaient juste incroyables ce soir. J'ai adoré animer ce débat. Merci à vous le public, c'était hyper cool. Donc je veux un tonnerre d'applaudissements pour tout le monde ce soir s'il vous plaît. Voilà. J'ai dit un tonnerre, pardon. Merci. Merci aussi à Baptiste à la technique, à tous les vidéastes et photographes qui ont bossé ce soir. Et merci aussi à Logan, parce qu'il n'y a que Logan dont je connais le prénom, qui est aussi le vidéaste chouchou de Gabi Discute. Et voilà, et du coup, vous pouvez boire un dernier verre en haut, je pense.
Et il y a Megumi qui va passer donc pour faire un petit DJ set, donc restez en bas juste pour vous amuser un peu. Et Genesis, rappeur indé, a sorti un single, donc allez streamer ça, bande d'enfoirés, ramenez des thunes aux indés. Et aussi il a du beau merch, lève-toi s'il te plaît. Il est mannequin, donc regardez son beau pull, tout est achetable, tout est vendable, n'hésitez pas, consultez-le. Vous le voyez avec sa casquette, c'est lui. Merci à tous. Merci à toi d'avoir C'était dynamique, je trouve que c'était dynamique.